Bonsoir tout le monde, vous êtes sur Splash Wave Radio, il est Ah 21h. bon? Oui, Putain, merde! Merde, moi j'étais venu oui, pour Japan FM. Ah, fait chier. perdu, 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 petit Putain, sacripant de la merde. sacripanière. Bon, bah, Et, je me et, casse, hein. je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, vis ta vie, voyage, parcours les champs de maïs et les hectares de blé, fais face au soleil couchant et accomplis ta quête. Et pas ta quéquette. Voilà, pardon. Non, non, Ouais, les parce blagues que... sur la bite, hein, ça va, hein. Oh, on fait tous des blagues sur les zizi, alors on arrête hein, maintenant. Hein, Voilà, exactement, hein. parce que nous, ça nous lol. Hein. Nous, ça nous Regardez, fait trop lol. Sgeg. Euh, Sgeg. En réalité, il est vraiment mort de rire en plus, c'est ça le pire, je crois. Intérieurement, je rigole beaucoup. Oui. Intérieurement, tu rigoles beaucoup. Donc, ouais, YOLO Records. Cette semaine, on va toujours pas parler de. On va toujours pas parler de Five Nights at Freddy's. Non, mais non. Je l'ai senti. Tu l'as senti? Ben non, mais puisque de toute façon on a dit de quoi on allait parler aujourd'hui. Bah oui, on parle va de quoi finir le aujourd'hui 3. On parle de quoi? On parle de quoi? Attends, je me souviens plus déjà. Merde. Merde, c'est quoi bordel? Ah, putain, ça Putain. commence. C'est le J7, c'est le T9. Ah, Non, mais putain, je sais plus. c'est le G8. Non, mais on va parler du Le G8, G... hein. Ah, si Le on parle du G8, G8, hein, qui on est... va, on va avoir des problèmes, hein, moi je te le dis. Et pourquoi? Hein, pourquoi, monsieur? On Moi a le j'ai droit de pas parler de peur. politique. Le G8, ça ne m'effraie pas. Bande de bouseux. Tous les présidents là, hein, bande de bouseux. Culé. Là par contre, on va avoir des problèmes. Hein. Mais là, par contre, on va avoir des problèmes, ouais. Oh, on déconne, non, non, c'est pas notre genre. Moi, non, nous, on n'est pas comme ça. Enfin, je veux dire, vous nous connaissez. Oh, très respectueux. Exactement. Notre président. Non, Bref, le non, 3. non, ta gueule. Donc le 3, oui, suite de l'E3. Suite de l'E3, ouais. Donc, petit résumé, on avait parlé de quelle conférence la semaine dernière? On avait parlé de la conférence de Microsoft. Microsoft. Je réfléchis de Ubisoft, Electronic Arts et Bethesda. Exactement. Et cette semaine, bah, on a encore mieux puisque la première avec laquelle on va commencer. Il sait même pas. Bah si, non mais je sais ce que c'est comme conférence, mais c'est le Pew du genre je suis sur le cul en fait, tu vois. Ce C'est serait le... donc Oui, oui, Square Enix? non, Non, je déconne. non, Square c'est Sony. On Eh va oui. parler de la conférence Sony. La conférence Sony qui était un orgasme géant de 2 heures pour tous les nerds en fait. C'est-à-dire que tous ceux qui sont nés, j'ai envie de dire tous ceux qui sont nés dans dans les années 90 ont eu au moins 50 millions d'orgasmes avec cette conférence. Que Parce ça? que, oui, oui, que ça, oui, parce que je reste gentil. Mais déjà, la première annonce, rien que la première annonce, ça a été The Last Guardian. Ouais. Voilà, on nous annonce enfin définitivement The Last Guardian. Bon, le jeu, ça fait un peu 10 ans qu'il est annoncé en réalité, mais... et quand je dis 10 ans, hein, c'est pas une blague, hein, sa première annonce, c'était en 2006. C'était le 3 2006, donc voilà, ça fait 9 ans, hein, bien, presque 10. Euh, c'est vrai que, bah, en fait la conférence Sony, ça a été l'Arlésienne. Ça a été l'Arlésienne, ça a été, regardez, on a exactement tout ce que vous voulez, tout ce que vous aurez cru ne jamais voir sortir un jour, bah on l'a. Et on l'a sorti de notre cul. Et on l'a sorti de notre cul. Non mais voilà, enfin je veux dire, première annonce, The Last Guardian. Qu'est- qu'est- Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus quoi? Toi je sais pas, alors je sais même pas quand est-ce que tu l'as regardé cette conf. Euh, La conf Sony? ouais, J'ai pas pu suivre moi du coup. voilà, moi je l'ai vu en live.
j'étais dans un état extrêmement pitoyable à la fin en réalité. C'est-à-dire que j'étais avec ton deuxième papa. Oui. J'étais avec ton deuxième papa et lui comme moi, on a eu des orgasmes à répétition. Ça a été cette conférence, ça a été Orgasmoland quoi, tu vois. C'est genre, on n'aurait jamais cru pouvoir, ouais, on aurait jamais cru quoi. On n'aurait jamais cru déjà rien que dire The Last Guardian, surtout que The Last Guardian, bah, ils ont pas montré que un trailer à la con, ils ont montré du gameplay. Donc le jeu est véritablement là, en fait. Il existe pour de vrai, putain. Il existe pour de vrai depuis le temps. Enfin voilà, moi je me souviens, ça fait à peu près peut-être un an que Maxime, Maxime de Globtopus, qu'on avait reçu ici il y a bientôt un an, avait fait un fond de l'affaire sur justement les jeux qui paraissent beaux mais qui ne sortiront jamais. Et dans le lot, bah, il y avait The Last Guardian. Parce que c'était vraiment, enfin, l'Arlésienne. L'Arlésienne, c'est ce jeu qu'on sait qu'il existe, on sait qu'il est là, on sait que... mais on n'y croit pas une seule seconde, quoi. On croit pas une seule seconde que ce jeu va sortir parce que... c'est un peu en genre fous-toi de ma gueule, quoi. Voilà, c'est vraiment le fous-toi de ma gueule, quoi. Putain. Attends, je reviens. Je t'en prie, occupe les auditeurs, j'ai un souci avec mon chat. D'accord, ok, le souci du chat, très bien. Donc ouais, ça a vraiment été l'Arlésienne et j'aurais jamais cru voir ce jeu sortir un jour, quoi. Vraiment, pour moi, The Last Guardian, c'était le jeu qui ne sortirait jamais. Voilà, c'était foutu, le jeu. C'était ton rêve inaccessible. Voilà. Enfin, rêve après, oui et non. Hein, non, mais c'est pour le mélodramatique, ferme ta gueule. Parce que c'est une exclu PS4, donc oui, pour le coup, j'aurais un peu de mal à ce que ce soit un rêve, mais ça reste quand même un jeu entre guillemets emblématique, j'ai envie de dire, parce que bah oui, justement, il a acquis un statut culte par le fait qu'il n'est jamais sorti. C'est-à-dire que le jeu, avant même d'être sorti, il est déjà culte. Parce que justement, il est jamais sorti. Donc justement, il y a il y a toute cette ouais, enfin pour être honnête, il y a une énorme hype. Même moi qui ai pas de console Sony, je regardais ça, j'ai fait wow putain quoi. Merde, The Last Guardian pour de vrai. Waouh. Oh my god, it's amazing. Alors que je sais que j'y jouerai jamais quoi. Tu vois, voilà, ça a été vraiment, j'ai pas envie de dire un rêve de gosse parce que non. Pas un rêve de gosse, mais ouais, l'Arlésienne ça colle très bien quoi. Le truc, tu sais, tu pensais que ça sortirait jamais et finalement ça sort. Et quand on te l'annonce, tu fais ah ouais putain merde quand même quoi. Merde. Putain, The Last Guardian quoi. Ah, merde, il sort pour de vrai. T'es content, même si t'y joueras jamais parce que t'as pas ce qu'il faut pour y jouer. Mais t'es content quand même quoi. Donc voilà. Alors après dans les annonces, on a eu ah oui, il avait l'air intéressant, blablabla, tout ça. On a eu Horizon Zero Dawn annoncé par les créateurs de Killzone. Un espèce de truc avec des dinos motorisés. Genre Jurassic Park mais dans un monde de robots. Ça avait pas j'ai pas été hypé à mort, mais ça avait l'air cool. Principalement parce que je suis un gosse et que moi tu me parles de dinosaures méca qui voilà, tu vas te battre contre des dinosaures méca un peu comme dans genre un Monster Hunter. Mais avec des dinosaures et non pas des monstres, moi enfin j'en colle partout quoi, tu vois. Y a pas un moment où je m'arrête quoi, elle fait genre ah oui des dinosaures méca bordel. C'est con hein, mais c'est jouissif quoi. C'est voilà. Je sais pas toi non, t'as rien à dire sur ce non. Bah j'ai vu les vidéos, il m'a l'air plutôt sympa. Ouais. Un peu barré. Un peu barré. Ouais. Mais honnêtement, enfin, tu m'aurais pas dit que c'était de l'indé, j'aurais pas pensé que c'était de l'indé. Ah non, mais attends, de quoi tu parles? Le truc avec les dinosaures. C'est indé? Avec la meuf là, tu chasses à l'arc. Ouais. C'est de l'indé ça. C'est de l'indé ça.
D'accord, je savais pas du tout. Eh ben tu... bah voilà. Voilà, voilà. Non, mais c'est exactement ça. C'est tellement, tellement beau, tellement. Non, j'aurais pas cru que c'était de l'indé, pas une seule seconde. Eh ben tu... Bah écoute, Ouais, je te enfin l'apprends. voilà. Bon, je pense qu'après, justement, toi, t'attendais ce truc-là. Hitman. Le nouveau Hitman. Alors, je l'attendais pas plus que ça, mais je suis content qu'il y ait eu l'annonce et il est honnêtement prometteur. Ouais, bah, encore une fois, pareil, je vais me mettre plein de gens à dos. J'ai jamais aimé Hitman. J'ai joué un peu à des Hitman, je suis pas fan. Voilà. Je vais me faire tabasser, hein. Je vais me faire tabasser, mais j'y suis pour rien. Non, après, Hitman, c'est particulier, honnêtement. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est particulier. Du coup, non, personnellement, je ne t'en veux pas. Moi, je ne t'en veux pas. Parce que voilà, j'aime bien, mais c'est. Comment dire? Généralement, ça plaît, mais il y a quand même un gros fan service autour d'Hitman. Oui, voilà, c'est ça. Il y a énormément de fanservice qui se fait, quoi, parce que. Donc, donc, du coup, voilà, après, c'est une bonne surprise. Moi, je sais que ton deuxième papa était fou quand ils ont annoncé Hitman. Moi, j'ai fait, ouais, bah, c'est Hitman. Parce que les Hitman sont sympas, le dernier Absolution était sympa aussi. Après, là, oui, effectivement, ils reviennent. C'est un petit peu revenir aux sources quand tu vois ce qu'ils présentent. Voilà, c'est tu as plusieurs possibilités de faire. Enfin, il est plus similaire Au premier Hitman que. au premier parce qu'Absolution était très action en fait. Oui, C'est-à-dire que voilà. c'était un Hitman, certes, euh, mais après, voilà, c'était. Mais peut-être pas le Hitman que les gens attendaient, quoi. C'est ça. Non, enfin, Absolution, oui et non. C'est-à-dire qu'il était très attendu et il a pas, c'est pas qu'il a déçu, mais voilà, ça fait un petit flop. Ouais, voilà. Donc, Moi, enfin, j'ai jamais aimé les Hitman, hein. Je le cache. Voilà, je me cache pas. Il y a des trucs comme ça, j'aime pas, j'aime pas. C'est, c'est la vie Bobby, hein. Euh, ça m'a jamais parlé. J'ai plein de gens qui ont essayé de m'y mettre, à me dire, mais si, c'est trop bien. Regarde, et tu peux faire ça, et tu peux faire ça, et tu peux faire ça. Et puis j'en ai rien à foutre. Je n'aime pas. Ça me parle pas. Ça me donne pas envie. Il y a pas de. C'est voilà, comme tu bah, dis. t'accroches pas. T'accroches. T'as Comme fait l'effort d'essayer, ce qui est voilà, bien. j'ai fait l'effort d'essayer, mais j'ai pas, ça m'a pas plus parlé que ça. Je pense que, comme tu dis, il y a un gros potentiel effectivement de mouillage de culotte si t'es un fan de la première heure. Voilà. Ce que moi je ne suis pas. Du coup, quand j'ai vu le trailer pour le Hitman, bah j'ai fait, ah bah c'est Hitman quoi. Ah, ça m'en a touché une sans remuer l'autre quoi. Ce qui est Oh, très mais non, mais étrange parce que vu qu'elles sont dans le même sac, normalement on se t'en touche une, tu remues les deux. Mais enfin, vous m'avez compris quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Pour moi, c'était pas non plus. Enfin, ça n'a pas été un des jeux qui a été annoncé plus tard, quoi. Clairement, pas longtemps après, il y a eu bien mieux, quoi. C'est vraiment là, par contre, j'ai mouillé ma culotte. Mais sinon, ouais, sur Hitman, oui, c'était sympa, quoi. Après, ah, mais c'est pas le jeu, c'est pas le genre de jeu où je vais dire, ah oui, oui, il faut que je l'achète Day One. oui. Non, je peux très bien vivre sans, je vivrais très bien, quoi, tu vois, j'aurais pas de souci à ne pas y jouer, quoi, tu vois. Non, mais Je- t'as pas accroché. Après, voilà, moi, honnêtement, je serais pas en mode je vais l'acheter Day One, tu vois. Ouais, voilà, mais bon, t'as envie de l'acheter quand même, quoi. Et après, voilà, c'est pas Mais forcément. voilà, je l'achèterai quand l'occasion se présentera. Oui, voilà. Si elle se présente pas, elle se présente pas. Si elle se présente, tant mieux. Après, de toute façon, il y a tous des. Il y a plein de jeux comme ça, hein. Moi, je préfère. Il y a très peu de jeux qui, au final, me font dire celui-là, je l'achèterai Day One. Je préfère toujours attendre, quitte, je sais que c'est mal, hein, quitte à le télécharger justement Day One pour le tester, pour l'acheter après. Mais Après, si le téléchargement se fait dans l'optique d'un achat éventuel, voilà, c'est ça. c'est moins mal. Allez, mon fils, je t'accorde le pardon. Non, Voilà. c'est plutôt l'inverse, mais Oh, ta gueule.
C'est Mais plutôt l'inverse. Mais voilà, il y a eu tellement, tellement de déceptions ces derniers temps. Surtout, bah oui, je vais encore taper dessus, hein, je suis désolé, mais il le mérite. Arkham Knight, quoi. Enfin, c'était la déception pure et dure sur PC, ce jeu, quoi. Enfin, oui, le jeu qui oui, sort, c'était une déception technique. ça a été, ouais, mais voilà. Et du Précisons, coup, parce qu'il y a plusieurs types de déceptions. oui, il y Et, a plusieurs types de déceptions. Il y a la déception technique du genre, ah bah oui, bah le jeu il tourne pas sur PC, sur aucun PC. D'ailleurs, pour une fois, c'était pas genre, ah ouais, il tourne pas sur mon PC. Non, non, il tourne sur aucun PC. Voilà, tu fais putain, sérieux quoi. Et effectivement, après, il y a les déceptions du genre, ah bah non, mais c'est de la merde. C'est l'histoire me plaît pas, ou ça parle pas assez de ma bite, ou tu vois. oui, voilà. Alors ça, c'est le genre de déception où bah oui, bah écoute, ce moment-là, t'es content de pas avoir mis 70 € dedans, quoi. C'est con, mais pour moi, ça me semble logique. Enfin, Bah, j'aimerais, j'ai pas spécialement envie de mettre 70 boules dans un jeu auquel je jouerais pas parce qu'il me parle pas, tu vois. Genre, oui, bah c'est pour ça, généralement, si tu as un doute sur un jeu, soit effectivement, tu en viens à le à le télécharger télécharger, oui. pour avoir, on va dire, plus d'éléments. Juste Voilà, que tu c'est peux ça. avoir. Parce que après, t'as des gens qui font ouais, mais attends, t'es un connard, il y a les démos, t'es pas obligé de télécharger le truc. Ouais, mais le problème des démos, c'est que des fois, ça te montre le meilleur et pas le pire. Voilà, c'est ça. La démo, elle est choisie par l'éditeur quand même, hein. Voilà, c'est ça. C'est Donc vraiment le mec, il genre. va pas te mettre le pire du jeu dans la démo, il va te mettre le meilleur, effectivement, Puis à même maintenant, 80%. les démos, ça reste rare sur PC. J'en ai pas vu une depuis des années, quoi. Sans Et bah, déconner, quoi. honnêtement, ça se fait de moins en moins les démos, hein. Bah ouais. C'est trouver maintenant une démo. Avant, t'en avais à tirer la t'avais quasiment que ça. T'avais même des fois des démos de jeux qui ne sortaient jamais, pour Oui, tout bah dire. oui, non, mais c'est ça, voilà. C'est exactement Maintenant, ça. voilà, bah, parce qu'on on va dire que les démos sortent pour les jeux qui se font confiance. Il y a des jeux qui ont confiance et qui du coup vont sortir parce qu'ils s'en foutent. Ouais, voilà, c'est ça. Ils s'en foutent Mais un complètement. jeu, un éditeur qui sait que son jeu, il y a des trucs, il se dit, je préfère me prendre une pierre dans la gueule que perdre de l'argent, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et je trouve ça extrêmement dommage. Et- Mais voilà. Voilà, moi, j'ai pas Hitman. Hitman, c'est clairement pas le jeu qui m'a fait me dire eh tiens, celui-là, je vais me l'acheter. Même, je vais me l'acheter tout court en fait. Parce que, voilà, je suis pas intéressé. Je suis pas intéressé, je suis pas intéressé. Hein. Désolé les gars, mais c'est comme ça. Alors après, on a eu No Man's Sky. Alors, celui-là, c'est un ovni. J'ai pas été. Sans vouloir faire de jeu, c'est un ovni, c'est un jeu indé d'exploration de planètes. Mais honnêtement, quand tu vois, c'est super bizarre parce que quand tu vois les vidéos de gameplay, tu vois la présentation, voilà, il t'explique brièvement ce que c'est et t'as vu le truc, c'est pas moche, hein, honnêtement, Ah oui, oui, c'est il y a, très beau, il c'est y a très une très belle patte beau. graphique, tout ça, mais tu te dis, je sais pas ce que c'est, vraiment. T'es un peu dans le gaz et t'en ressors pas avec. Moi, à mon avis, si j'en suis pas ressorti avec l'envie de je vais me l'acheter ou je vais pas me l'acheter. Bon, je vais pas me l'acheter parce que c'est pas trop mon style de truc, tu vois. Mais après, honnêtement, tu sais pas quoi en faire. Parce que tu sais pas vraiment ce que c'est. C'est exactement ça. C'est un dé, c'est joli, Mais à part ça, mais voilà, bon, en gros, voilà, de ce qu'on t'explique, c'est un truc. C'est en fait, t'explores des planètes, donc t'auras un monde ouvert immense, puisque t'auras l'univers plus les différentes planètes à explorer. T'auras la possibilité de pimper ton vaisseau et d'avoir un vaisseau qui était propre à toi. Je crois qu'il y aura aussi des possibilités de bataille galactique spatial apparemment, ouais. spatiale avec des gens avec des voilà ça sera un truc enfin, ça sera une sorte de MMO quoi. Mais à part ça, moi, ça m'a pas. Mais après tu sais pas enfin tu te dis est-ce qu'il y a une ligne est-ce que c'est une espèce de sandbox. Voilà, est-ce que c'est une sandbox? Est-ce que c'est un truc à la Minecraft ou tu. Est-ce que c'est un Minecraft spatial est-ce que voilà voilà t'as pas de ligne tu sais pas ça a l'air sympa Voilà. ça a l'air joli mais tu sais pas. Tu
tu sais pas ce que ça peut valoir, tu sais pas ce que ça peut donner. C'est un jeu qui est très, il m'a un peu confus quoi. J'étais vraiment genre ouais, ok, d'accord, oui, genre pourquoi pas. Et Honnêtement, y a pas de toutes les annonces de l'E3 qu'il y a eu cette année, bah, celle-là, elle se démarque. Parce que ouais, mais ça arrive comme une testicule dans ta soupe, quoi. Tu sais pas ce qu'il y a fou dedans. Voilà. Et après, tu sais pas si tu dois manger ta soupe ou pas non plus. Donc, voilà, c'est ça. C'est tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais tu sais pas si tu dois la manger quoi, parce que ça a pas l'air extrêmement bon quoi. mais non, mais voilà, c'est ouais. Mais pourquoi pas? Je sais pas, j'ai pas été transcendé. Bon, en même temps, niveau jeu, voilà, je suis très chiant. Hein, les gens l'ont compris depuis. Hein, on est au 9 10e épisode. Hein, si les gens ont pas compris que je suis chiant en matière de jeux vidéo, Non, je sais pas ce qu'il faisons vous une faut. pause psychologie. Tu n'es pas chiant au niveau jeu vidéo, Je suis difficile. Hein. ni difficile. Ah, je suis Tu, extrêmement difficile. non, tu es comme tout le monde. Ça veut dire que tu as ton idée propre de ce que tu aimes dans le jeu. On est complètement d'accord là-dessus. Et Finalement, euh, t'es chiant au vu de ceux qui sont facile. qui- ouais, ouais, dociles, qui sont faciles, qui voilà, qui ont bah, qui aiment bien le jeu en règle générale. Toi, voilà, je sais pas, c'est comme un mec qui te dit j'aime pas Lovecraft. Ouais, voilà, c'est ça. Eh oui, bah, Lovecraft, c'est un peu un classique de la littérature. Mec qui dit j'aime pas Lovecraft, j'aime pas Jules Verne, j'aime pas. Tu dis mais putain, t'es un connard, toi, non, t'aimes pas le style. Voilà, c'est exactement ça. Et moi, ce jeu ne me parle pas, hein, je suis désolé. D'ailleurs, il y en a eu un qui a été annoncé juste après, pareil, ça a l'air d'être de l'indé aussi. Dreams. Alors, c'est marqué un jeu ou un outil de création sublime graphiquement, mais un peu chelou dans son concept. J'ai pas trop compris le truc, donc. Bah, comment dire, ça fait partie de. Comment dire? De ces jeux chelous qui sortent. C'est de l'indé pur et dur. Ouais. Parce que quand on joue à de l'indé, il y a beaucoup de jeux indés où tu te dis mais putain de fuck de merde. À quoi je joue? C'est ça. C'est parce que ce qui différencie l'indé Du outre le triple A. budget du triple A, outre le budget et autres, hein, c'est que il y a pas de le mec qui fait de l'indé, en gros, il fait ça aussi un peu pour lui. Hmm. Il fait ça un peu pour lui et c'est comme le cinéma d'auteur. C'est-à-dire que voilà, le mec il fait ça avec ses tripes. Hmm. C'est Alors, exactement ça. honnêtement, t'as des mecs qui disent putain, il doit avoir des tripes un peu chelous hein, quand tu vois ces jeux, quand Oui. tu vois ces films. Mais voilà, ils ont pas ils sont pas soumis à un budget, ils sont pas soumis à une réputation, ils sont pas soumis à un timing, ils sont pas Après, soumis. réputation pour certains, si, quand même. Oui, non, parce que t'as de l'indé l'indé de renom, donc forcément après il Voilà. y a une réputation à tenir. Mais de l'indé, merde. Et c'est un seul dé, hein, pas plusieurs. C'est de Oui, oui, l'indé oui, 6 ou de l'indé 12 ou des trucs comme ça, mais c'est qu'un c'est seul indé, pas. indé un. Voilà. Ouais, non, voilà, le véritable indé, généralement c'est un jeu que tu joues, tu sais pas où tu vas quoi. Voilà, c'est exactement Et ça. Tu après, sais pas. voilà, à toi, si t'as un bon feeling avec l'esprit créatif du mec, bah ça va te plaire, ça va pas te plaire. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça, C'est pour l'indé. ça, pour revenir, comment dire, au jeu là, où tu chasses des dinosaures robots, Ouais. euh, tu, c'est clair comme un triple A. Oui, c'est très très beau. C'est extrêmement. C'est C'est magnifique. beau, tu sais où tu vas. Voilà. Tu te dis, bon, après, reste après l'histoire, tu sais pas trop le pourquoi du caisse, mais tu sais que déjà, tu sens qu'il y a une histoire derrière. Tu le sens. Et voilà, le truc est pondu et tu te dis pas, putain de merde. Limite, tu te dis, bon, alors c'est qui? Alors, c'est Square Enix, c'est Electronic Arts, c'est Ubisoft qui nous pond ça. Tu partirais plus sur un Ubisoft au vu de certains éléments. Et là, on te dit, non, c'est un dé. Et là, tu fais ah bah merde. Ah Voilà, bah putain. c'est exactement ce qui est arrivé hein, au début de de cette chronique.
Ah bah merde, c'est de l'indé, putain, merde. Voilà, mais non, non, mais après Dreams et j'ai plus le nom, Je l'ai plus non plus. Enfin, celui d'avant. celui d'avant. Voilà, on va l'appeler Ouais, bah ils sont, c'est de l'indé quoi. Oui, c'est Ouais, clairement de l'indé. et les mecs qui bossent dessus et qui ont vendu ça à Sony, ils l'ont vendu comme de l'indé. Donc du coup, Sony s'est retrouvé avec un truc en disant c'est de l'indé. Voilà ce qu'on a dessus. Mais chez Sony, ils sont dans le même état d'esprit que nous. C'est-à-dire que putain, ils se retrouvent avec un truc. C'est un peu du poker, enfin, ou de la roulette, c'est un peu du casino, quoi. Ils misent dessus parce qu'ils sentent. Mais je pense que dans Ils l'état sentent qu'il d'esprit, y a un truc, mais ils sentent qu'il y a un truc. À mon avis, il y en a chez Sony qui ont dû se dire waouh, putain, je sens quelque chose dans ce jeu-là. Et donc, du coup, à la majorité, ils vont se dire bon, bah, hop, c'est parti, quoi. je pense que c'est ça aussi, hein. Mais donc, du coup, ouais, on verra. Voilà, moi je dis on verra bien ce que ça, on verra quand ça On verra. sortira. On verra. Ça peut être très agréable à jouer parce que ça peut être, voilà, si tu te dis putain, je joue à un indé, quoi. Ça peut être très agréable à jouer, Ça- comme ça peut être de la grosse merde, hein, voilà, Exactement. Et je pense que c'est pas au niveau la qualité de jeu qu'on dira que la critique se fera sur c'est de la merde ou c'est bien. Je pense que ça sera en fonction de. Je pense franchement la critique sera super personnelle sur ces deux jeux-là. Ouais, C'est-à-dire que les gens diront ouais j'ai aimé parce que voilà j'ai eu un feeling avec ce que le mec a essayé de transmettre dans le jeu. C'est tout. c'est exactement ça. Donc Et non, non. ça peut être très intéressant, comme bah encore une fois, ça Ah peut mais être ça peut être très totalement à intéressant, chier, quoi. voilà. Ça peut être très intéressant. Maintenant, voilà, c'est vrai que ça va être un coup de poker, c'est-à-dire que si ces deux jeux-là, on les achète, soit on va être raccord avec les deux, on va se dire putain, j'ai bien investi, je suis content, c'est bien. Soit on aura les boules parce qu'on dira putain, j'ai perdu peut-être, bon, on sait pas combien en sortir, quoi, mais ouais, j'ai perdu du temps parce J'ai que voilà, perdu non, temps dessous, ça me fait chier, quoi, ouais, c'est ça ça. me fait chier, mais on aura un recul plus philosophique en se disant bah ouais, j'ai pas aimé parce que bah, j'ai pas compris. Mm. J'étais pas connecté avec le mec en fait. J'étais pas avec lui à ce moment-là. Ce Donc, qui, malheureusement, dans les indés arrive très souvent, sur ouais, notre ouais, corps. ouais, non, mais c'est pour ça en fait. C'est ça qui est bien, c'est que t'aimes ou t'aimes pas, on va pas te juger là-dessus. C'est de l'indé. Voilà. Ensuite, il y a eu l'ascenseur émotionnel Sony. L'ascenseur émotionnel Sony parce que il commence par parler du monde de Final Fantasy. Et là Et là, tu commences à hyperventiler en mode oh putain ça y est FF7. Tu hyperventiles, t'es en mode oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. toi, t'as fait directement le lien entre ça et FF7? Bah tu sais qu'il y a Sony et il te parle d'un jeu où il parle de Final Fantasy. On sait que c'est pas le 15 parce que le 15 bah il y a déjà eu la démo, il y a déjà plus ou moins tout en réalité. On a la date de sortie, on a tout. Donc tu te dis je peux pas avoir de surprise, ça peut pas être enfin, il y a très peu de chances que ce soit un nouveau jeu. Oui, mais après, tu vois bien que sur les conférences, t'en as beaucoup qui ont annoncé telle ou telle chose. Et au Oui, final, ouais, c'est des trucs, c'était sans surprise. voilà. Mais là il commence à parler du monde de Final Fantasy et tu te doutes que ça va être FF7. Tu te dis dans ta tête, voilà, ça y est, Sony, ils sortent le gros matos, ils sortent FF7. Et là, Et tu là, as un World of Final Fantasy. Et tu fais ok, très bien, ok. Tu sais, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. C'est ouais, non. Et à la fin de ça, ils te sortent un trailer. tu te Et dis putain, c'est beau, mais putain, je connais. non, mais en fait, même pas. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à voir le trailer, j'ai su ce que c'était. Parce que j'ai passé tellement d'heures sur ce jeu que je savais exactement ce que c'était. Mais j'étais genre, je suis sûr que c'est ça, mais je suis pas certain. Tu vois? Fallait que t'attendes qu'il lâche le mot, quoi. Il fallait la confirmation. Il fallait la confirmation, il fallait que je sois sûr. Mais il y a eu des trucs, en fait, il y a eu trois trucs. Le premier, ça a été la vision de la ville.
Tu vois la ville très rapidement, c'est extrêmement rapide, mais tu la vois. Et là tu fais, oh mon dieu, oh oui. Ok, ok d'accord, ok, c'est ça, c'est ça. T'as une autre scène où tu vois une ruelle sombre avec un bouquet de fleurs par terre et tu fais, oh mon dieu, c'est bon, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est sûr, c'est certain, c'est... Et tu vois une grosse épée dans le dos d'un mec et un bras mécanique et tu fais, oh putain, ça y est. Oh putain, ça y est, c'est bon, c'est bon. Et sans déconner, moi j'ai tout regardé en live. J'ai tout regardé en live. Et j'étais là, j'étais, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Mais littéralement, je n'arrêtais pas de répéter, oh mon dieu. Oh my fucking god. Et il y avait donc ton deuxième papa, Florian, qui était avec moi sur Skype, qui lui À était pleurer. dans... Non, il était silencieux. Mais c'est-à-dire que moi, j'étais en mode, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Je pétais un câble. Et lui était juste absolument silencieux. Il n'a rien dit. Mais je sentais qu'il en pouvait plus, quoi. Je sentais que le mec, il était au bout de sa vie. Il était mort, quoi. C'est... Et contrairement à moi, lui, il a réagi. C'est-à-dire que je l'ai entendu réagir quand ils ont vraiment montré Cloud et Barrett. Et là, c'était l'explosion. Et là, il a fait... J'ai entendu ça, mais pendant tout le truc, il est resté silencieux en mode j'espère que c'est ça, mais je veux pas être déçu, tu vois. Ouais. Alors que moi j'étais là, oh mon dieu, 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 et j'étais mais certain, et putain, Final Fantasy VII Remake. Alors, le truc, c'est que j'étais ultra hypé parce que FF7, y a rien à dire, FF7 quoi, tu vois. Ouais. C'est le premier FF que j'ai fait, c'est celui que je fais encore maintenant. Là, j'ai une partie qu'on est à... Actuellement, à l'heure où on enregistre, hein, j'ai une partie qu'on est à 40 heures. J'ai même pas encore fini le CD2, quoi, tu vois. J'en suis à 40 heures de jeu, j'ai même pas fini le CD2 parce que j'ai farmé pendant des heures pour avoir toutes les limites de tous mes personnages. Même Aerys, tu vois. Oui, effectivement. Et maintenant qu'on est un mois, alors on enregistre, c'est un mois après, à l'heure où c'est diffusé, ça doit être 4-5 mois après, donc je pense que je serai dans le même état d'esprit. Je suis un peu plus calme. C'est-à-dire que je suis toujours hypé, mais moins. T'es redescendu. Je suis redescendu parce que il y a eu des news qui sentent pas bon. Oh. Parce que les mecs ont dit que clairement l'histoire allait changer Ça, c'est pas bon, ça. et que le gameplay, les combats ne seront pas les mêmes. Ce sera pas du tour par tour. Ah, ils veulent reprendre le système du prochain FF. Je pense qu'ils vont reprendre le système de FF13. On n'a pas d'infos là-dessus. Normalement, le mois prochain, donc en août, vous, ce sera déjà passé. On fera peut-être un... On en parlera peut-être si on fait une spéciale Final Fantasy. Ce qui est dans les tuyaux, mais... Il y aura plus d'informations en août. Où ils sortiront, où ils donneront un peu plus d'infos donc sur le gameplay, le système de combat, tout ça. Et ils donneront une date de sortie. Ça, tout le monde l'attend. Ça, tout le monde l'attend. Moi, je planche pas. Sincèrement, je m'attends pas sur un truc avant au moins 2017. Soyons d'accord, je m'attends pas à un truc. Voilà, pour moi, 2017, c'est et encore, j'y crois pas. S'il sort en 2020, ça me choquerait pas. Après, ça dépend, parce que si ça fait un moment qu'ils planchent dessus, Bah, on sait pas justement. c'est On ça le sait pas. suspense. On en a aucune idée et pour moi enfin ouais, j'attends quoi. J'attends de voir. J'attends de voir ce qui va être dit et je verrai à ce moment-là si si je suis toujours ultra hypé. Même, alors j'ai envie de dire autant, alors j'ai pas encore joué à FF13 à l'heure où on enregistre, peut-être que quand ce sera diffusé, ce sera fait. J'ai pas encore joué à FF13, mais le système de combat de FF12 ne m'avait, contrairement à beaucoup de gens, pas gêné du tout.
Et c'est con à dire, mais moi ça m'avait pas gêné le système de FF13. J'ai pas eu de. J'ai pas eu Ça de. change, quoi. Ouais, voilà, ça change et ça me dérange pas. Si c'était resté en tour par tour, là ça m'aurait peut-être un peu plus dérangé parce que autant dans un environnement 3D comme la PS1, bah ça semblait logique de faire des combats tour par tour, même sur console portable, la DS, la 3DS, tout ça, je pense à Pokémon, où le système de combat où tu marches, il y a rien et puis d'un coup, t'as un écran de combat, ça me semble logique dans un bah pour ce genre de console. Sur PS2, PS3, PS4, ça me semble pas logique. Et je pense que s'il y avait un jeu qui sortait avec tu marches dans la nature en 3D, donc environnement 3D magnifique, tout ça, si t'avais ça, si d'un coup tu marchais dans une plaine vide et que d'un coup t'avais un combat, ça le ferait pas du tout. Ça ferait très con. Voilà, je pense à Dragon Quest 8. Ça faisait très con. J'adore ce jeu, mais ça faisait très con. Ça marchait pas. Parce que tu marchais dans des grandes plaines en 3D qui sont entièrement vides, et puis d'un coup, t'as un écran de combat et tu fais quoi? Mais ta Tu fais, mère, c'est tu fais tu veux What tu is veux the avoir fuck? tu vas avoir, moi je repense à par exemple un truc qui était bien, c'était Harry Potter et la Chambre des Secrets sur Game Boy Color, Oh putain, c'était énorme ça. où tu avais des petites boules vertes qui se déplaçaient sur la map. Et justement, si tu rencontrais un de ces trucs, écran de combat. Ça, dans un environnement en 3D, ça marche bien. Ou bah, justement, mettre un ennemi et avoir justement un gameplay qui soit différent du coup, qui ne colle pas à ce que, tu as l'habitude de voir. Ça me choque pas parce que on est quand même à la, il me semble, 8ème génération de consoles. Oui. Il y a un moment où il faut que les choses évoluent. Et c'est ce qu'a fait, c'est ce qu'a fait Square avec FF12, quoi. Ça évolue et c'est pas plus mal. Après, bah, je verrai bien. Voilà, moi j'y jouerai, c'est sûr. Je l'achèterai, j'en sais rien. Peut-être que je vais y jouer 5 heures et que je vais dire bah non, je préfère l'original. Je préfère l'original, j'ai plus d'heures de jeu, j'ai préféré, j'adore le système de combat. L'histoire, le système de combat ont trop changé, ça me gêne. Bah, je reste sur l'original. Mais pour les. Enfin, faut quand même dire, puisqu'on parlait de ça la semaine dernière, des gens qui ont du mal avec les graphismes. Oui. C'est vrai que quand tu regardes FF7, si tu as jamais joué, je pense aux jeunes de maintenant, tu vois, qui sont habitués à des jeux PS4 qui sont magnifiques, bah FF ça pourrait les tenter. Sauf que bah, FF7 est moche. Soyons d'accord, c'est moche. Bah, ça a son charme, hein. Ça a son charme, mais c'est moche. Si tu fais un comparatif avant et aujourd'hui, oui. Bah voilà, c'est ça. Mais moi, c'est ce que je dis, c'est les jeunes qui grandissent aujourd'hui qui pourraient être super intéressés parce que FF7 est intemporel. Les thèmes sont intemporels. La perte, la mort, c'est intemporel. Ah bah, Ça marchera toujours. ça fait partie des classiques, quoi. Mais malheureusement, bah, les jeunes qui ont grandi avec la PS4, la PS3, donc qui aujourd'hui vont avoir quoi, 10, 12, 14, 15 ans, bah FF7 c'est moche et c'est des cubes et c'est pas beau et ça change énormément de ce qu'ils ont à l'habitude. Il y en aura certains qui vont y jouer parce que c'est un jeu à faire ou parce qu'ils aiment ou quoi que ce soit. Il y en a d'autres qui vont être rebutés par les graphismes et qui portent ça, qui le passent en HD, véritable HD, et pas ce qu'ils vont, puisqu'ils ont aussi annoncé le fameux soi-disant HD remaster qui est celui qui est sorti sur PC sur Steam en 2012, qui est juste un hub graphique des textures. Bah malheureusement ça va pas attirer énormément de joueurs, quoi. En plus ça c'est clairement traire la vache, quoi. Si Oui. tu tires sur l'ambulance à faire ça. Ah, je me rends compte qu'on a beaucoup parlé de ce FF7. On va avancer. Et puis bon bah Shenmue 3, quoi. Ouais. Shenmue 3, y a rien à dire, hein.
Il n'y a rien à dire, le jeu sortira sur PC, PS4, oui, je vais y jouer, oui. Alors, par contre, il y a eu un gros malaise. Gros, Campagne de financement. gros malaise. La campagne. Alors, encore, moi, campagne de financement, j'étais en mode, bon, bah d'accord, oui, ok, d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, on est dans une ère où le. Kickstarter. Non, où l'éditeur veut pas se mouiller. Où ils sont en mode, bon, Shenmue 3 d'accord, mais vu que le 2 a pas vraiment super méga bien marché, faut être réaliste, bah ce serait mieux de prendre de l'argent aux gens pour voir s'ils sont intéressés ou pas. Pour moi, y a aucun mal à ça, tu vois. Il y a aucun mal. À partir du moment où les personnes qui donnent Sont en lim- plus récompensés, oui. sont récompensées et limite, on va dire, enfin, en fonction de la somme donnée, bien sûr. Ah oui, mais ça, oui, ça, En clairement. fonction de la somme donnée, par exemple, je sais pas, mettons que tu donnes, allez, je sais pas, 70 euros. Dans ce cas, tu ne payes pas ton jeu à la sortie. Ah oui, mais voilà, mais de toute façon, oui, ça, c'est un truc, Que voilà. t'imagines, tu fais un don, je sais pas, même 30 balles. Si tu dois payer 70 balles à la sortie, ça te fait cher le jeu, quoi. Ouais, mais voilà, ça, c'est clairement un truc qui a été fait. Si tu regardes les contreparties Kickstarter qui sont maintenant fermées, effectivement, le jeu est gratuit pour les gens qui ont donné un certain nombre. Je crois que c'est à partir de 15 dollars, quoi, que tu l'as, le jeu. Je veux Ça dire, vaut le coup. what the fuck, quoi. Il y a tellement peu de trucs comme ça, et puis bah c'est un jeu qui a tellement aussi été attendu que bah ouais, ouais. Moi ce qui m'a gêné, ça a par contre été quelques jours après, seulement quelques jours après le 3 où Sony a annoncé que bah en fait le jeu il serait pas uniquement par Kickstarter, que eux allaient donner une partie du financement et que le Kickstarter c'était juste pour voir la demande. Là par contre j'ai Ouais, fait ça fout un malaise, par contre. Là, par contre, j'ai fait non. Là, vous avez abusé, les mecs. Parce que voilà, on s'est dit, c'est nous qui allons financer le jeu. Le jeu a une putain de. Enfin, le Kickstarter est actuellement à plus de 5 millions, je crois. Donc, tu fais, ouais, bah quand même, quoi. Les mecs, les gens ont donné à mort. Je me souviens que Kickstarter, quelques minutes, littéralement quelques minutes, pas quelques heures, quelques minutes après l'annonce du truc, Kickstarter ne répondait plus parce qu'il y avait trop de gens qui donnaient en même temps. C'est complètement ouf. C'est dingue. C'est complètement dingue. Et Sony qui derrière te sort la carotte moldave en te disant bon bah en fait non, c'est pas vous qui allez entièrement financer le jeu parce que nous on donne une grosse partie. Là tu fais non quoi. Clairement non. Clairement là non, non, là c'est abusé quoi. Bah, là, le Kickstarter, on va dire, n'a plus lieu d'être. Là le Kickstarter n'a clairement plus lieu d'être, voilà, à part, bah, comme il disait, pour mesurer la demande du jeu quoi. Ça a été uniquement pour ça. Bah, Pour dans ce cas-là, voir. ils font un vote. Ils mettent un vote en ligne, j'en sais rien, moi. Bah en fait oui, oui et non. Oui et non parce que ça, il y aurait pu avoir beaucoup de gens qui auraient voté et qui en fait n'auraient pas acheté le jeu. Tu vois. Donc le fait d'avoir de l'argent qui est donné avec des contreparties qui te garantissent quasiment le jeu, bah ça permet à Sony de se dire ah bah oui, oui effectivement il y a plein de monde qui veut le jeu puisqu'ils l'ont déjà acheté. Alors que le jeu est à peine commencé de développer quoi. Donc c'est déjà ouf. Ah, dans ce cas-là, Sony aura été plus malin de ne pas le dire qu'il participait au financement. Bah en fait je crois qu'ils ont dit qu'ils participaient au financement quand le Kickstarter était déjà enfin fini, déjà plein quoi. Oui, mais ce que je veux dire, ils n'auraient pas dû le dire du tout. Alors, peut-être, oui, voilà, peut-être qu'on va dire Non oui, parce mais que là ça aurait fait vraiment malhonnête. Là ça aurait fait vraiment, je suis pas d'accord parce que là ça aurait vraiment fait malhonnête. Du genre on vous demande votre argent mais en fait on finance sans vous le dire. Là par contre j'aurais encore plus mal réagi. Parce que clairement un jeu de ce type ça demande pas 2 millions quoi. Tu peux pas faire un jeu comme Shenmue 3 avec seulement 2 millions de dollars. Enfin c'est impossible, tu peux pas. ouais. Donc ça m'aurait dérangé que Sony fasse bah, Parce que le non, Kickstarter était de 2 millions, c'est ça? le Kickstarter demandait 2 millions ouais.
Ils l'ont eu en combien de temps? En 24 heures à peine. Putain, ils ont fait plus fort que Noob. Ils ont fait largement plus fort que Noob, quoi. C'est bon, en même temps, Noob, ça reste très français. Il y a ça aussi, c'est extrêmement Oui, mais français. pour un Kickstarter français, c'était quand même Ah, pour un Kickstarter français, c'était énorme. Mais voilà, c'était impressionnant. on va pas non plus parler de ça. Mais voilà, pour moi, bah, ce sera un bon jeu, je pense. Mais clairement, je suis très déçu de la façon dont Sony a agi, quoi. Un bon jeu, bah, ça sera du. Voilà, le Kickstarter en est une preuve, ça sera aussi beaucoup de fanservice. Ah bah oui, oui, ce sera assez énormément de fanservice. Enfin, là, le Kickstarter le prouve. C'est-à-dire que les mecs, enfin, le Kickstarter est une preuve de fanservice. Ah bah oui, oui, le Mais Kickstarter, comme il disait, enfin, nombreuse, parce que pour atteindre 2 millions en 24 heures, c'est qu'il y avait une forte communauté. Parce que c'est pas 4 connards dans leur garage qui ont pu filer 2 millions en 24 heures, quoi. voilà, c'est ça, même s'il y a eu des dons énormes, tu peux pas faire 2 millions en 24 heures, quoi. Enfin, Tu sais, il suffit que l'un des mecs qui soit fan, ça soit le PDG d'une entreprise une grosse start-up. Ouais, le mec peut se permettre de faire un gros don, hein. ouais, mais voilà, il y a des limites, quoi, quand même, tu vois. Mais voilà. Après, bon, après l'annonce de Shenmue 3, Black Ops 3. Bon, Moment de bah là, gêne intense parce que, enfin, il faut tout le quand monde s'en même, fout. faut quand même le dire, hein, soyons honnêtes. Après l'annonce de FF7, le public donc de journalistes était debout. Il y a eu une standing ovation pour le remake de FF7. Mais c'est pas la même cour. Attends, t'as FF7 et t'as du Call of. Et donc derrière ils te sortent du Call of et tu fais, ah ouais, bah Call of quoi. Et le public s'est calmé, genre il y a eu un gros, tu sais, genre t'entendais les criquets d'un coup quoi. Ça a été vraiment la douche froide, le Call of. Ça a été waouh quoi. Ultra violent. Bon bah après voilà, hein, c'est un Call of. J'ai rien à dire, j'ai rien à dire dessus, parce que bah, c'est un Non. Call of. Voilà, on va peut-être avoir voilà, une campagne solo de qualité, un multi à la Call of, hein. Je vois pas ce qu'il peut rapporter de nouveau, mais Voilà, c'est ça, un multi à la c'est Call tout. of quoi. Y a rien à dire de plus. Je suis vraiment pas fan, j'aime pas Call of, donc Mais j'en ai un encore, peu rien parce à que c'est Black foutre. Ops 3, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Black Ops Ouais, 3. Black Ops, ils sont quand même, enfin, à mon avis, sont, enfin, de ce que, voilà. Et Black Ops, c'est quand même ceux qui ont le scénario de campagne le plus faible. Voilà. Donc le 3, ouais, le scénario va être sympa, mais ça va pas être transcendant, quoi. Voilà, pour moi c'est ça, ça peut être sympa, mais ça va pas casser trois pattes à un pug quoi. C'est ça. C'est ça. Euh, bon après ils ont remontré voilà Star Wars Battlefront et le gros lol, Uncharted 4. Je lol pas parce que Uncharted 4, je lol parce que ce qui est arrivé à Uncharted 4, c'est-à-dire que c'était une démo jouable qui était buggée, ils ont dû la redémarrer 3 fois parce qu'elle ne marchait pas. Et ça, c'est triste. Impossible de la faire fonctionner, la manette ne fonctionnait pas. Euh, Donc ouais, ça la fout mal. Ça la fout mal quand même un peu. Mais le jeu, bon, voilà, bah, c'est Uncharted quoi. Vu qu'on est dans beaucoup de jeux où on dit oui bah c'est bah, voilà, bah, c'est Uncharted, ça casse pas. Encore une fois, ça casse pas trois pattes à un puck et moi ça m'a pas marqué, j'ai pas envie d'y jouer, je Ah, suis pas en moi, mode je du l'attends. pétard Uncharted quoi, tu vois, genre. Je le cache pas, moi, je l'attends énormément, celui-là. J'ai Parce que jamais. Bah, après, de ce que. Si je me trompe pas, hein, je peux dire des bêtises, mais il me semble que les Uncharted sont des exclus PS. oui. J'ai pas et j'ai pas eu de PS3. J'ai pas et j'aurai pas de PS4. Enfin, j'aurai pas. Tant que j'aurai pas un vrai boulot. Ouais. Donc, du coup. Bah ouais, ça me hype pas tant que ça parce que. Bah, je sais que je pourrais pas y jouer. Et que. Et moi, je sais que c'est l'un des jeux qui a motivé mon achat enfin, mon investissement dans la PS4. Ouais, voilà, alors que moi, bah.
Enfin, l'un des jeux, parce que voilà, après, il y en a d'autres, hein. Il y a The Witcher 3, il y en a d'autres aussi, hein, mais c'est vrai que celui-là, je me suis dit, putain, faut pas que je passe à côté. Parce que les trois premiers sont très bons. Private joke que les auditeurs comprendront s'ils nous ont suivis depuis longtemps. Voilà, au Les moins ils ont escaliers. pas oui, les escaliers, et puis surtout Les ils ont pas escaliers, bordel de merde. au moins ils Les ont pas escaliers. foiré le troisième. Coucou, Oui. coucou BioWare. Non, puis ce qui est bien, c'est que le 1, le 2 et le 3 sont différents au niveau de leur moteur physique, leur gameplay, enfin, leur gameplay, oui, non, et leur graphisme. Et donc, du coup, ouais, bah, le 4, on sait pertinemment qu'il peut être que mieux. Oui, Voilà, c'est honnêtement, avec déjà voilà, Naughty Dog, bon, on peut leur faire confiance parce qu'ils ont quand même pondu de très bons jeux. je suis Hein, totalement d'accord. on a les Crash Bandicoot, qui étaient excellents. On a voilà les Uncharted, on a voilà, faut pas oublier hein, The Last of Us qui est un petit bijou en soi, Que je n'ai voilà. jamais fait, hein, soyons d'accord. Mais ils sont constants, c'est-à-dire que tu joues au 1, tu joues au 2, tu joues au 3, bah, c'est kiffant parce que tu sens, en fait, c'est agréable parce que tu sens une évolution, Mm. vraiment. Tu sens que les 3, c'est pas les mêmes, tac, 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 il y a eu du boulot dessus. Et donc, voilà, ils sont constants, ils ont un travail qui est à chaque fois minutieux. Même si leur démo bug. Voilà, même si, bah après, voilà, c'est les soucis du direct. Ah, les incidents techniques, ça arrive, mais honnêtement, ouais, non, le 4, je l'attends vraiment, quoi, parce que Tu ouais, baves. vraiment. Ouais, je bave un peu, ouais. Celui-là, il y a d'énormes chances, tout facteur économique écarté, bien sûr, mais il y a d'énormes chances que, ouais, en Day One, quoi, direct. Bah ouais, non mais c'est ça. Bon, voilà, moi Honnête. j'ai pas ce réflexe parce que PS, hein, voilà, j'ai pas de PS3, pas de PS4, hein, je le dis encore une fois, mais voilà, pour moi c'est important à rappeler parce que bah oui, je peux pas être hypé par une exclue qui va sortir sur une console que j'ai pas. Voilà, Il y a pas c'est le plus compliqué. et voilà, et puis on va finir cette conférence Sony, enfin on finit cette conférence Sony en fait tout court. Parce que ça Je- fait quand même, on a quand même duré presque une heure. mais je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas parlé de Just Cause 3. C'était Square Enix. Oui, c'était Square, justement. Je voulais, je voulais en venir après à Square. Oui, Et tu vois, je viens de l'apprendre parce que bah, la conférence Square, en fait, c'est la seule que j'ai pas regardée. Parce Parce qu'attends, que Square Enix, oui, on l'a faite, oui, parce qu'on a parlé d'Hitman. non, Non. c'est Hitman, c'était. Mais non, bah oui, non, je suis con, c'est parce que dans la conférence Sony, il y a d'autres. C'est moi. Voilà, il y a eu. Voilà, c'est pareil. FF7, ça a été annoncé aussi par Square, tu vois. Mais oui, non, mais c'est. On s'y perd au bout d'un moment parce que comme il y a des jeux qui sont réannoncés dans d'autres conférences, c'est un Voilà, peu. c'est ça. Comme il y a eu plein d'annonces différentes de plein de jeux, de machin. Ma bite mon boob, du coup, oui, on s'y perd. Je suis totalement d'accord. Mais voilà, non, moi j'ai pas eu le. Enfin, voilà quoi. Ça a été. Pour Sony, ça a été le nerdgasme absolu pendant plusieurs heures. Euh, j'ai pas. Enfin, Les ouais, conférences Sony sont balèzes hein, quand même. Quand tu regardes. les conférences Sony sont toujours extrêmement badass. Et C'est les. Ah ouais, c'est un peu les patrons de la conférence, quoi. Chaque année, c'est. voilà. Et puis sur ce, on va faire une petite pause musique quand même. Parce que Yes, ça fait presque une heure qu'on parle. Et que of à un course. moment, il va falloir qu'on ferme notre gueule. Donc. Donc on fait une petite pause musique et puis on revient avec bah, la fin des conférences de l'E3. Of Nintendo, course. Square Enix et puis le PC Gaming Show. Et oui. Voilà. Vous sentez la joie dans ma voix, mais donc on fait une pause musique et on revient à tout de suite. Salaud, j'avais prévu le coup. Je n'ai rien mis dans ma bouche. Oh, voilà, donc ça a été enregistré, c'est beau. Donc retour de la musique. Et content de sa connerie en plus. Ah mais carrément. Retour de la pause musique, bon on va enchaîner direct avec Square.
Oui. Non, c'était Nintendo d'abord. C'était Nintendo. Bon, On pourrait faire Square parce que ça irait plus vite vu qu'il y a déjà des jeux de Square dont on a parlé avant. ouais, c'est vrai. Bon, Square qui commence avec Just Cause 3. Alors, moi, j'ai pas vu hein, la conf Square. Bon, bah, Just Cause 3. Hein. Ça va être Y a le pied pas... démentiel. Voilà, ça va être génial. Nier 2, ça me dit rien du tout. Ça a l'air cool, mais ça va être sur PS4, donc... Non, je t'avoue que ça me dit pas grand chose non plus. bon, voilà, Rise of the Tomb Raider, on en a parlé. Euh, C'est moi qui viens d'étouffer un petit rôle là. je vois pas de quoi tu parles. Lara Croft Go, bon, ça, voilà. Hein, Hmm. voilà. Lara Croft Go, c'est un peu dans le même esprit que le Temple d'Osiris et tout ça. C'est un jeu sur mobile. C'est un... Voilà, c'est de la merde. Euh, C'est dingue, maintenant ils annoncent les jeux mobiles carrément le 3, c'est de la folie. voilà. Bah, avec le Fallout Shelter, hein, je veux dire... Ah oui. voilà. Final Fantasy VII Remake, bon, on en a déjà parlé. Kingdom Hearts 3. Alors excuse-moi, mais putain de sa mère de ouf. Et Alors tu vois, toi Final Fantasy, ça t'a fait genre un espèce de waouh. ouais, mais pareil, hein, Kingdom Hearts 3, la même. Hein. Oh putain, j'ai fait ouais, ça c'est bon ça. Kingdom Hearts 3, la même. Hein. Depuis le temps qu'on l'attendait. Il y avait eu des blagues justement là-dessus. Avec des mecs qui disaient ah ouais, ils vont présenter Kingdom Hearts et Final Fantasy Remake à l'E3. C'est genre, ouais, ça arrivera jamais quoi. Puis là, d'un coup, Kingdom Hearts 3, Final Fantasy Remake. Et tous les mecs qui blaguaient là-dessus, ils ont dû faire genre, ah. Tu sais, genre, t'es pas sûr de ce que tu dois en penser en fait. T'es pas sûr de est-ce que j'ai fait une bonne blague ou est-ce que j'ai agi comme un con. Ou est-ce que j'ai des pouvoirs de prédication, je ne sais pas. Ou est-ce que je suis un. Est-ce que je suis un. Prédicateur. J'ai pas envie de dire prédicateur, mais. Médium, voyant. Un Devin. médium, voilà. Médium, c'est très bien. Parce que vraiment, bah oui, oui, pour le coup, Kingdom Hearts 3 et. Kingdom Hearts 3 et Final Fantasy 7 Remake, quoi. Enfin. Merde. Merde, quoi. Là, Square Enix, honnêtement, Square Enix a fait un posage de couilles, mais tellement Square monstrueux. Enix a fait un posage de couilles monstrueux, on est totalement d'accord. Hein. Là, il n'y a plus de table, il n'y a plus de scène, il n'y a plus rien. Ils ont tout pété. Hein. Ah ouais, ouais. Bon après, après bon World of Final Fantasy. Voilà. Voilà hein, la gêne. La microgène. Bah micro non mais la gêne quoi quand même. Juste parce que ouais non World of Final Fantasy ça a l'air d'être. Ah je suis pas jeu mobile. Hein. J'ai pas mon smartphone ne me permet pas de jouer à des jeux et puis ça m'intéresse pas non plus. Hein, soyons honnêtes. Et ouais non passer ça juste après Kingdom Hearts 3 tu fais non 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 quoi non Erreur de com. c'est limite il l'aurait encore une fois passé juste avant FF7 bon pourquoi pas j'ai envie de dire c'est leur jeu il faut qu'ils le vendent hein. Mais juste après Kingdom Hearts 3 et FF7 Remake mauvais mouvement, clairement très voilà, bad move. Clairement Bah, bad move quoi. parce que le jeu, mais le jeu, hein, on s'entend bien, sur smartphone, c'est tout neuf. Oui, Donc, comment l'annoncer? Comment c'est un marché qui est grandissant. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une volonté de conquérir le truc. Mais maintenant, voilà, c'est des maladresses au niveau de la com. C'est-à-dire que oui. comme c'est tout nouveau, Mais ils savent pas encore trop comment le gérer ouais. donc Mais après je pense que ouais non c'est un. Enfin c'est comme le. Merde. Le code. Bah c'est juste après FF7 tu vois. erreur de Clairement, com. c'est erreur de com. Et pourtant, ça, ils le savaient parce qu'ils savent à quel point les gens aiment FF7. Enfin, je veux dire, depuis le temps que les gens demandent un remake HD, véritable remake HD, hein,
pas juste un portage des graphismes euh, de FF7. Ils savaient la hype que ça allait faire. Ils savaient clairement le bordel que ça allait faire, quoi. Et je comprends pas pourquoi ils ont passé un code juste après, tu vois. C'est genre, on vous a donné ce que vous vouliez, maintenant foutez-nous la paix, tu vois. Parce il voulait maladroitement, enfin de façon maladroite, ouais, balancer le truc quoi, genre lancer le dos, genre bim toi, prends ça ma gueule. Ouais, mais voilà, code, non, quoi. Mais du coup, en fait c'est que au lieu de faire les annonces mineures en début, Et de faire les majeurs à la fin, ils ont tout mis vers le début. parce que le problème c'est qu'ils mettent tous les gros trucs au début pour vraiment dire waouh toi, bah, pour poser ses couilles en fait, hein, clairement. Sauf qu'en regardant les mineurs, bah, forcément il y a plus personne qui suit. Ouais, Parce que ça y est, quoi, l'émotion est passée, le reste, on s'en bat la race. Excusez-moi du voilà, peu, c'est mais ça. Non, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, hein. On s'en bat la race carrément, quoi. Il y a donc, 50 bon. milliards de pourcents de gens qui s'en battent la race de ton code et de ton World of Final Fantasy, quoi. Donc, après, voilà, bah, c'est comme ça, hein, c'est dommage, mais C'est normal qu'ils annoncent leur jeu. C'est normal, quel qu'il soit, que ce soit un truc dont tout le monde s'en fout, mais il y a je suis bien, c'est une normal que intelligence. tout le monde s'en foute. Voilà, c'est un d'accord, hein, code, tout le monde s'en fout, c'est normal. Non, après, tout le monde s'en fout pas, parce que ils font quand même des ventes records, quoi, chaque division. Ouais, oui, voilà, mais c'est pas non plus. Ah, encore une fois, hein, je vais réutiliser mon expression, mais ça casse pas trois pattes à un puck. Bah, heureusement, parce que sinon, ça ferait longtemps que je serais en fauteuil, hein. Ah oui, 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 bah oui, ça ferait longtemps que, oui, ça ferait longtemps que tu serais. Je pense que ça ferait même très longtemps que tu serais marrant en fait, hein, mais Ouais. on ne peut casser qu'un certain nombre de pattes à un canard avant qu'il décède. Ce qui est probablement pourquoi ils essayent pas en fait, ils veulent pas tuer de canards. C'est genre, non mais on veut être gentil avec les canards, on va pas leur casser trois pattes. Voilà, c'était la blague de merde du soir, vous pouvez me frapper. Mon PC est en train de rendre l'âme. Est-ce que tu m'entends toi, Puck? D'accord. Question que j'ai entendu. Voilà, bon, je vais faire un petit montage. Voilà, vous m'excuserez. Putain, ah, ça y est, je te entends. Oui, mon PC a complètement planté en fait. T'inquiète, Mon j'ai meublé, PC, j'ai meublé. du moins, je crois que Hein, c'est le dernier. au niveau du gameplay du scénario, oui. Mais alors, je veux bien admettre qu'un jeu soit moche. Il n'y a pas de souci. Mais là, il n'y avait même pas d'effort de fait, en fait. Ouais, mais à côté de ça, il était très très bon quoi. Il était très très bon. Ce que je veux dire, c'est que là, leur bordel, ils vont le prendre sur Next Gen. Oui, Donc, allez, mais partons du fait qu'on, voilà, qu'il y a effectivement le jeu va être bon, que le gameplay va être, au vu de ce que, voilà, du précédent, il va être bien. Au niveau histoire, au niveau gameplay, il n'y a pas de souci. Si on se rattrape encore des graphismes sans que ce soit non plus spectaculaire, mais dégueulasses comme ils étaient, où tu sens qu'il n'y a pas eu de boulot dessus, non, quoi, les mecs. Non. ouais. Toi, par exemple, Fallout, The Elder Scrolls, on veut bien passer sur le fait que c'est travaillé, c'est pas le best, mais il y a du boulot. C'est ça. Après, voilà, il y a des gens qui mettent plus en graphisme qu'en histoire, et eux ont l'air de mettre plus en histoire qu'en graphisme. Pour moi, ça me dérange pas des masses, quoi. Bah, le souci étant que Fallout et The Elder Scrolls, c'est des beaux univers. Donc, c'est beau juste assez pour que l'univers soit mis en avant, pour que l'ambiance, l'autour soit mis en avant. Deus Ex, c'est du C'est du cyberpunk. cyberpunk, c'est très 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 Le spécial. cyberpunk, c'est quand même vachement intéressant à voir. Donc, que tu mettes pas le paquet, ok, mais que tu fasses un effort pour que quand même tu prennes plaisir à découvrir, à redécouvrir ou oui, voilà, à découvrir cet univers-là. Parce Ouais. que c'est pas parce que c'est du cyberpunk ou c'est autre chose ou c'est que machin et que truc que ça mérite d'être moins beau qu'un autre.
Oui. c'est un univers qui mérite d'être visuellement intéressant. Donc voilà, donc le prochain, il n'y a pas de demande que ça soit voilà, si visuellement ils font un truc magnifique, bah, ça pourrait être qu'un gros plus sur ce qu'il y aura autour. Maintenant, voilà, ce qui serait bien, c'est que ils nous fassent pas comme le précédent, quoi, qu'ils nous fassent quelque chose de suffisamment beau pour qu'on puisse s'intéresser à l'univers. Bah moi ça me dérange pas, l'univers me parle, mais ça c'est le joueur de JDR, hein, encore une fois, Oui, qui parle le fait que oui, bah oui, c'est... Ouais. Non, pour moi ça me parle par l'histoire et par le gameplay. Après c'est ah, vrai oui. que quand tu regardes les graphismes c'est pas top, mais ça m'a jamais dérangé quoi. Enfin, Ah non, mais, non, mais de toute façon, moi, enfin, je crois que j'ai pas entièrement fini, j'ai presque dû le finir. Euh, voilà, j'ai pris plaisir à jouer. C'est juste que j'étais un peu remonté en me disant, bah merde, quoi, pour la date de sortie, et par respect pour ce qu'il y a autour, ça aurait pu faire un effort, quoi. bah après ça oui, Parce que franchement, il y a des moments, enfin, honnêtement, visuellement, ça passe limite, quoi. Tu te dis non, quoi. Non. voilà. Et ils ont fini par un nouveau, alors l'annonce en fait d'un nouveau studio qui s'appellera Tokyo RPG Factory. C'est bizarre, les RPG fait par des Japonais. Ah, dis donc. Ah, et fait par Square Enix, c'est très étrange, on s'en serait jamais Et douté. donc, ça fait même pas le cliché, hein. Et donc avec un jeu qui n'a pas de nom pour l'instant, qui s'appelle Project Setsuna. Euh, Il dirait le nom d'une geisha. qui a l'air pas trop mal. Bah c'est un RPG, hein. Moi je suis I'm a sucker for RPGs. Voilà, je prends les RPG, n'importe quel RPG qui sort, moi je le prends, je le retourne quoi, tu vois, c'est... Il y en a beaucoup comme ça, et celui-là, bah écoute, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être pas mal, et encore une fois, hein, pourquoi pas. Et en Voilà, parlant de RPG, oui. mini parenthèse, je pense que celui qui pourra te faire. Là, tu as tellement une grosse réaction, tu vois, que de te briser le manche, honnêtement. C'est le 3 où sera annoncé Cyberpunk 2000. 2077, oui, mais ça je Oui, l'attends. Ça je l'attends parce qu'il nous avait promis d'en parler après la sortie de Witcher 3. parce qu'en plus, il y a un petit moment, ils avaient lâché. Enfin, un petit moment, ouais, quand même. Ça Ils fait avaient lâché quelques années, hein. ils avaient lâché un petit teaser, quand même. Ils avaient lâché un teaser qui avait l'air génial. Et là, ils nous ont dit, bah oui, non, mais après, à la sortie, une fois que Witcher 3 est sorti, on vous en parle, promis. Witcher 3 est sorti depuis plusieurs mois déjà, et il y a toujours rien. Oui, mais n'oublions pas, c'est CD Projekt Red. Donc on Oui, fait l'impasse. c'est C'est-à-dire vrai. que c'est pas parce qu'ils nous en parlent pas qu'ils nous prennent pour des cons, c'est qu'à mon avis, à mon avis, ils ont le sens des priorités. Oui, voilà. C'est-à-dire que là, ils sont concentrés sur The Witcher. C'est-à-dire qu'ils patchent, tu vois il y a des patchs réguliers pour vraiment, ils bossent dessus pour arriver à, on va dire, un rendu final, pour continuer à, comment dire, à améliorer l'expérience en prenant en compte tout ce qu'il leur est dit. Et il y a les DLC où ils bossent aussi dessus. Donc je Oui. trouverais ça vachement plus foutage de gueule de leur part de balancer The Witcher 3 et hop là nous parler déjà du travail sur Cyberpunk. Bah, au moins donner, savoir, parce que là, la question qui reste, euh, c'est est-ce qu'ils travaillent toujours dessus? C'est est-ce qu'ils ont pas abandonné le jeu depuis, quoi? Et ça, pour moi, c'est la plus grosse question, c'est est-ce qu'ils ont pas abandonné le jeu? Et Ouais. comme ils disent pas, on continue à travailler dessus, même juste, je sais pas les gars, continuez, dites-nous, on continue à travailler dessus. Ça suffit. Pour honnêtement, s'il annonce, parce que logiquement The Witcher, le plein potentiel du jeu est atteint en décembre. Oui, Ils ont relâché les DLC tout ça et normalement ils vont pas continuer à le patcher comme ça pour faire des améliorations jusqu'à Mathusalem. Donc, pour moi l'annonce va se faire courant début 2016, fin 2015, début 2016, au moment où vraiment, parce que ce studio-là n'a jamais annoncé un truc sur lequel il ne travaillait pas, ou sur oui, lequel il n'était pas déjà en train de plancher activement. The Witcher, ils l'ont annoncé, ils avaient déjà commencé à taffer dessus. oui.
Et voilà, Je après, pense, je, on pen- verra je pense bien. que Cyberpunk, quand ils l'ont annoncé, ils se sont fait une frayeur parce que c'était une idée. Ils ont commencé à plancher dessus. On va dire peut-être que voilà, c'était des discussions de table et quelques petits travaux de codage. Mais à mon avis, ils étaient déjà sur The Witcher 3 et ils se sont dit, les mecs, on s'égare, il faut qu'on se recentre. Donc maintenant, voilà. Après, moi, je sais que ce celui-là sera honnête. C'est-à-dire que soit ils viendront nous voir en nous disant, oui, on bosse dessus, oui, ça va arriver, on sait pas quand parce qu'on veut faire le truc au mieux. Dans ce cas-là, moi, je prends, il n'y a pas de problème, je prends comme tel. Soit ils viendront nous dire, bon, bah, voilà, on vous a annoncé ça, mais malheureusement, je sais pas, on n'a pas le budget, on n'a pas les moyens, on n'a pas, tu vois, on n'a pas le temps, on a autre chose, voilà, de plus logique peut-être à faire. Et du coup, soit ils vont nous dire, bah, c'est annulé, soit, bah, écoutez, c'est mis quelque part, et peut-être que ça ressortira un jour. Voilà. Mais c'est pas le studio, tu vois, ils vont pas nous faire, eux, ils nous feront pas de carotte moldave, c'est pas possible. Dans ce Voilà, cas-là, s'ils nous font une carotte moldave, tous ceux à quoi je croyais n'aura plus raison d'être. voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ça va être. Et vive le chien qui gueule de ton côté. Ouais, non, mais il y a toujours des chiens qui font chier dans mon quartier. Euh... Et oui, non, bah c'était tout pour. C'était tout pour Parlons. Square. Donc on va passer à Nintendo. Nintendo qui pour moi était la deuxième conf la plus décevante de cette 3. Bah, déjà, au début, ils partaient sur l'idée de ne pas faire de conférence du tout. Mais ils ont pas fait de conférence en fait, techniquement. C'était un Nintendo Direct, mais à l'E3. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au début, ils partaient vraiment attendre le 3 et passer le 3, faire leur truc à eux, quoi. Ouais, bah ouais. Moi j'ai Et au trouvé final, ils ont fait leur truc à eux, mais enfin, ouais, non, quoi. c'était putain, je me suis demandé ce qu'ils avaient pris quoi. Je riais du ridicule que c'était. Mais de toute façon, Nintendo, chaque année, il y a. Merde. Chaque année, Nintendo, merde. Et c'est juste enfin, OK, d'accord. Le Star Fox Zero était très sympa. Je suis pas fan de la licence. Oui. Je suis pas fan de la licence, mais c'est quand même une grosse licence. Euh, Parce que ça, c'est vrai que c'est pas au niveau des annonces qui sont décevantes, parce que même si c'est souvent. Enfin, il reste Nintendo. Par contre, c'est juste la façon d'amener les choses. Putain, oui, bah oui, non mais merde, même quoi. la plupart des jeux annoncés sont pas ça cassait pas, enfin ouais, ça cassait pas trois pattes à un canard. Le Star Fox Zero était sympa. Je vais faire juste un rapide résumé, on en parlera après. Zelda Triforce Heroes, mais personne en a rien à foutre quoi. Personne en a rien à foutre de leur nouveau Zelda sur DS. Hyrule Warriors Legend sur 3DS, euh, pareil, rien à foutre. Le Metroid Prime, mais oh, le Metroid Prime, ça a tellement été. Tout le monde s'en foutait quoi. Après, bah, ils ont enchaîné avec Fire Emblem. Rien à foutre. Xenoblade Chronicle X. Pas plus que ça à foutre. Mario et Luigi Paper Jam. Donc une sorte de Paper Mario retourné. Ouais, bon, ok. Puis là, ils t'annoncent un Mario Tennis sur Wii U. Tu fais, mais attends, quoi? Et ils finissent avec le Super Mario Maker. Le Super Mario Maker, ils ont aussi parlé du nouveau Yoshi. Du nouveau Yoshi's Island. Qui était en espèce de fil. Boule de laine. En boule de laine. Qui est déjà sorti en fait, je crois. Je crois qu'il était même pas juste annoncé, il était déjà sorti. Ouais, non, mais Nintendo, des fois, ils t'annoncent des trucs qu'ils ont déjà sortis. Et t'as envie de dire, mais putain, les mecs, mais non, quoi. Non. Mais Et non, après, enfin. c'est pas des mauvaises annonces, c'est-à-dire que Nintendo, voilà, Zelda, Mario, Zelda, Mario, Zelda, Mario. Hop, renaissance d'une vieille licence, Zelda, Mario, Zelda. Hop, renaissance d'une vieille licence, Zelda. Voilà, et C'est puis non, ça. mais surtout le pire c'est que, ok, Zelda, Mario, pourquoi pas, le Mario Maker. Et une nouveauté par an. Le Mario Maker est super cool parce que bah, Mario Maker, et que voilà, ça va être super dans le sens où on va C'est enfin. c'est génial. La conférence Nintendo, elle est géniale pour les fans Nintendo de la première heure. Mais Et, même pour- pas. et- Sincèrement, même pas. Parce que, encore une fois, je l'ai regardé avec Flo. Donc, ton deuxième papa.
Même lui qui est un fanboy Nintendo était déçu. Ouais. Il a passé son temps à se demander c'est quoi ce bordel. Même lui il n'en avait rien à foutre. Enfin, je veux dire, ils sont sacrément cons de d'avoir annoncé les Zelda, le Zelda qu'ils ont annoncé, le Triforce Heroes. Les mecs, on sait qu'il y a un Zelda qui est prévu sur Wii U. Montrez-nous des images de ça à la place, quoi. Ah oui, celui-là, ils en ont parlé une fois, mais après, plus de nouvelles. Hein. Silence radio. Ils en ont parlé une fois et ils en ont plus reparlé depuis parce que ah mais il est pas prêt, on veut pas vous montrer des images avant qu'il soit prêt. Mais on s'en fout, montrez-nous des images, des graphismes, montrez-nous Link. Après on s'en branle. On s'en branle que vous ne montriez pas du gameplay et tout. On veut voir ce jeu, putain. On veut voir l'univers dans lequel ça va se dérouler. On veut voir voilà, est-ce que ce sera un univers à la Waterworld comme Wind Waker? Est-ce que ce sera un univers sombre comme Twilight Princess? Ou est-ce que vous retournerez aux sources avec Ocarina of Time et Majora's Mask? Un truc simple quoi, montrez-nous quelque chose. C'est waouh quoi. Ils sont maladroits. Nintendo, c'est des maladroits. Ça veut dire qu'ils veulent tellement se démarquer des autres en disant oui, il y a Ubisoft, il y a machin, il y a truc, il y a Sony et Microsoft, mais nous, on est Nintendo. Et Nintendo sont tout à fait respectables parce que c'est un peu des précurseurs dans le domaine, quoi. Le problème étant que ils veulent tellement être en marge que tu les suis plus, en fait. Ouais, c'est ça. Tu peux plus. C'est-à-dire, au lieu d'attendre avec le direct, les annonces, machin, c'est con parce que peut-être qu'ils annoncent des bons trucs, mais ils sont tellement dans leur monde, ils partent tellement en je sais pas trop quoi, que même les fans de la première heure, même les fanboys, même ceux qui, voilà, qui aiment bien, t'en as marre. T'en as marre, c'est-à-dire que tu vois bien qu'ils ont toujours roulé sur les mêmes licences, les Zelda, les Mario, les machins, les trucs. Ça a toujours fonctionné. Là, ça plonge parce que Nintendo gonfle. Mm. Par leur prise de parti de c'est pas on emmerde les autres quoi, mais nous on est nous, eux c'est eux quoi. Voilà, c'est ça, c'est nous, on est nous, on fait ce qu'on fait. Oui, ben non, les gars, Alors que, il alors que est tu temps de regardes se les rendre autres, compte que ça marche les autres plus. studios, les autres studios ils sont en... Ouais, il y a une dualité, c'est-à-dire que voilà, c'est quand même, ils cherchent quand même à vendre leur truc, à vivre de leur truc et peut-être à faire mieux que l'autre, mais ça les empêche pas d'être courtois entre eux quoi. Voilà. Bon, même si des fois ils se vannent. Ouais, mais ils se vannent parce que voilà, ça rajoute de la sympathie, c'est-à-dire que l'un qui va vanner l'autre, bah ça te fait marrer. Voilà. La Nintendo, ils vannent qui dans tout ça? Ils vannent personne. Non, et puis Donc- Nintendo, j'ai beaucoup aimer ce qu'ils font, j'adore les jeux Pokémon, j'adore Mais beaucoup de jeux ils Mario, ont- les Zelda, trucs comme ça. Mais actuellement, il serait temps qu'ils reviennent dans le monde réel en fait. Parce que je comprends que ils soient devenus tellement gros. C'est vrai que Nintendo, ça a quand même été. C'est actuellement, à l'heure où des consoles sortent et tout, c'est les plus vieux acteurs sur le marché quand même. Puisqu'ils sont là depuis la NES. Et fait respectable, on leur doit le respect pour ça. Ce qui est extrêmement respectable. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont meilleurs que les autres. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est ça, c'est pas... Il y a ce côté aussi, nous on est meilleurs, nous on est Nintendo, on n'a pas besoin des autres pour vivre. Mais c'est ça. Et le truc c'est que, ok, le concept de la Wii U c'était très très bien, c'était parfait. Sur papier c'est génial. Et encore, la Wii U, c'est quoi? C'est une Wii où t'as Ah. rajouté une télécommande en forme de... Ouais, mais il y a le gamepad. De télé Oui, mais après, voilà, ça, quand c'est bien utilisé, comme par exemple sur le Star Fox où le gamepad affichera le cockpit. Ouais. Mais Tu auras tu vois moyen bien que de faire des trucs avec. Ça peut Là être où- super intéressant. la Wii, quand elle est sortie, ça fait un carton parce que tout le monde a compris. Oui. Bah, en Ils fait, ils ont sorti la Wii U, même ceux qui avaient la Wii, qui aimaient Nintendo, s'est dit, mais merde, pourquoi? Qu'est-ce? Pourquoi? en fait, c'est pas ça, c'est qu'ils ont perdu. Nintendo s'adresse à un public qui est très jeune. Et j'ai l'impression qu'ils ont perdu les gens avec la Wii U. Ils auraient dû l'appeler autrement. Parce que tu... Ça fait trop marketing. Non, c'est pas que ça fait trop marketing, c'est que
Nintendo, c'est comme je disais, ça s'adresse aux jeunes. Qui c'est qui va acheter les trucs? Ça va pas être les jeunes en eux-mêmes. Non, c'est Un pas. gamin de 10 ans qui veut sa console, il va dire maman, je veux la Wii U. Bah écoute, oui, mais maman, est-ce qu'elle s'y connaît en console? Maman, elle va demander une Wii U. Qu'est-ce que pour elle, ça va changer de la Wii qu'il y a là dans le salon? Parce que ça reste quand même cher. Tu l'appelles, il l'aurait appelé le Project. Ça restait quand même cher. Ça restait quand même cher, mais il l'aurait Parce appelé que le ça projet fait un tablette. télévide. Par exemple, il l'aurait appelé la tablette. Je dis un nom à la con comme ça, mais il l'aurait appelé la tablette. Bah effectivement, tu vas dire bah bonjour dans un magasin, tu dis le gamin qui dit bah je veux une tablette. Bah oui, bah écoute, les parents ils vont au magasin, ils disent on veut une tablette. C'est là que Nintendo chie pour moi, c'est sur leur nom et les 50 millions de consoles qui sortent par an. Tu regardes le nombre de 3DS qu'il y a, il y a la 3DS, la 3DS XL, la New 3DS, la New 3DS XL, la 2DS, la 2DS XL. La grand-mère dont le gamin, le petit-fils va lui demander Mamie, je veux une 2DS. Elle va aller au magasin, elle va dire je voudrais une DS. Ah, le mec qui est en face, il va lui dire bah attendez, oui vous êtes gentil, mais vous voulez quoi? La 3DS, la 3DS XL, la New, la 2DS, là. Mais Et ça, ça je dis perd oui. le public. Je dis oui parce que j'ai bossé, je sais pas si tu te souviens, j'ai bossé au pôle Oui, culturel. Mhm. Bah, les gens, quand ils venaient me voir, déjà, la plupart du temps, c'est des parents ou des grands-parents. Et ils venaient me demander une DS. Et à ce Bah, moment-là, toi tu fais ouais, mais laquelle? Donc après, moi, je suis pas con, je vendais les plus chers. Bah oui, non mais voilà. Mais il suffit que le gamin il demande une 2DS. Je vendais les toi, plus tu- chers, mais enfin, moralement, j'essaie de me. Parce que les gens, donc, voulaient la DS. Donc voilà, on avait la DS, la DS XL. Mm. Et la DS Lite aussi, je peux. Oui, il y avait la Lite aussi, il y avait la XL et la Lite. Moi, j'ai dit, voilà, comme c'était la plupart du temps pour des jeunes enfants, je leur ai dit, voilà, je fais outre le prix, effectivement, qui sera plus cher. J'ai toujours conseillé, que ce soit pour la DS ou la 3DS, de prendre celle avec un écran plus large. Mm. Parce que j'ai dit, voilà, je fais déjà la 3D en soi, si le gamin l'utilise, ça va lui péter les yeux. Mais en plus, enfin, les DS de base ont un écran ridicule. Ah oui, on est totalement d'accord. Donc tu te flingues les yeux dessus, quoi. C'est que ça soit la DS ou la 3DS, enfin la 3DS c'est encore pire, mais tu te flingues les yeux dessus. Donc voilà, voilà, et forcément XL c'est plus cher, mais je conseillais forcément XL parce que voilà, on va dire mon rattrapage moral, je me disais bah au moins le gamin il va pas se flinguer les yeux dessus, quoi. Voilà, c'est ça. Non mais voilà, après en tant que... Enfin les parents comprennent pas, les enfants... Bah oui, quand tu sors... Enfin moi je suis dégoûté de voir que... Il y a la 3DS, la 3DS XL, et que malgré tout ils sortent les nouveaux jeux Pokémon sur New 3DS. Donc tu vends déjà ta couille pour acheter une 3DS, parce que ça coûte cher ces saloperies. Oui. Tu vends ta couille pour acheter une 3DS. 3 mois après ils te disent bah on sort la XL. Alors toi t'es là avec ta petite 3DS, tu fais putain je vais devoir vendre un bras pour acheter la 3DS XL parce que bah ma 3DS là l'écran est trop petit. T'as ta 3DS XL, t'as vendu une couille, t'as vendu un bras. Et à ce moment là ils disent eh ben écoutez on sort une nouvelle console, ça s'appelle la New 3DS. Qu'est-ce qui change? Littéralement hein, qu'est-ce qui change dans la New 3DS? C'est un nouveau processeur. Point barre. Y a Le fait que rien de... tu puisses personnaliser ta console avec des coques. Waouh. Et C'est vrai les que amiibo, les amis machin truc là. les amiibo, voilà, tout ça c'est super important. Mais sais-tu qui applique le même raisonnement en marketing? Vas-y, dis. Bah, forcément, Apple. Ah oui, mais voilà. Ah, tu peux pas t'empêcher de faire un comparatif sur les consoles portables, tout du moins, et les iPhones. C'est-à-dire qu'ils te sortent un truc, t'as vendu des organes black pour pouvoir te l'acheter, et derrière, hop, ils te réannoncent. C'est triste de se dire, de faire un comparatif. Tu te dis, mais tu prends le recul, tu fais putain, mais en fait, les consoles portables enfin, en tout cas, à partir de De la DS. Hein. la DS, c'est un marketing de merde. Oui, mais je suis pas totalement d'accord avec ton analogie parce que Apple ils sortent beaucoup d'iPhone, mais ils sortent pas des trucs qui vont par exemple être exclusifs à l'iPhone 6. Tu vois? Alors que par exemple Nintendo. Ça va commencer. Je te le dis parce que je sais que j'ai un iPhone 5S. Ouais, forcément il y a des apps qui passent pas dessus. Ah bah là, de toute façon, jusqu'au 4, jusqu'au 4S, faut plus acheter un iPhone parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne dessus.
Là, moi, j'arrive sur la fin 5S, c'est la fin. Parce que je vais avoir le droit à la dernière mise à jour, au dernier truc. Sauf que là, il y a le 6, il y a le 7 qui sort en septembre. Alors que le 6, ça fait très peu de temps qui est sorti, on est d'accord, ça fait même pas un an. Hein. Ouais, ouais. Si, ça doit faire un an, c'est à peu près. Ouais, je sais pas, moi je. Oh, même pas. Voilà. Et voilà, ils t'annoncent déjà les meilleures applis, les machins, les trucs. Et tu le sens, parce que ils t'ont fait la blague avec enfin, avec le 3 et le 4. Tu sens que le 5, d'ici un an, il va être mis hors jeu. Sauf que quand t'as pas les moyens, ou quand tu t'as pas les secrets, parce que t'as certains, ils ont pas les moyens, mais ils ont le secret de réussir à choper les derniers, bah, tu t'achèteras toujours la gamme avant. Sauf que ça sort tellement vite que un modèle. Et je parle en modèle parce que comme ça, on peut clarifier sur, faire comparatif sur Nintendo. Tu prends un modèle et il t'annonce la sortie du prochain juste après. Et tu sais pertinemment qu'il y a un modèle qui va arriver à la fin, en fin de vie. Enfin, on s'occupera plus de lui au bout d'un moment, quoi. Regarde, Voilà, les c'est ça. DS Lite. Combien de jeux qui sortent là maintenant sont compatibles avec la DS ou DS Lite? Bah oui, mais justement, moi, c'est ce que je te dis, c'est que Apple, ils sortent un téléphone, et les apps qui vont sortir maintenant sur les téléphones vont quand même être compatibles avec les anciens, même si beaucoup moins, mais ça va quand même l'être. Moi, par exemple, mon téléphone, j'avais donné la marque, il a 3 ans, je peux encore installer des apps récentes dessus. Tu vois, ce que je dis, c'est que Nintendo, ils vont te sortir la New 3DS qui, à part un processeur, ne change rien de la 3DS normale. Ils vont te sortir les nouveaux jeux Pokémon uniquement sur New 3DS. C'est-à-dire que si t'as pas la New 3DS, si t'as juste la 3DS classique, tu vas pas pouvoir jouer au nouveau Pokémon. Un fanboy Nintendo qui veut jouer au nouveau Pokémon ou juste un gamin qui a envie de jouer, bah qu'est-ce qu'il fait? Bah il va être obligé de tanner ses parents pour acheter une New 3DS. Et donc à ce moment-là, bah il va avoir vendu une couille, il va avoir vendu un bras, bah qu'est-ce qu'il a? Il va vendre l'autre couille quoi pour acheter une New 3DS. Et, Et puis qu'est-ce qui se passe à la fin? Il va vendre son gosse et, et il va et- faire et voilà, et doublement budget. le père à la fin, il va vendre son gosse quoi. Il va se retrouver avec une console pour enfants et plus d'enfants. Et voilà, il y a il y a blablabla, je réfléchis. Maintenant, il prévoit la Nintendo NX qui devrait sortir d'ici l'année prochaine ou 2 ans. Ils ont même prévu le smartphone Nintendo. Voilà, c'est dingue quoi. Je vois que le temps avance, donc on va quand même repartir sur les jeux rapidement. Ouais. T'as regardé la conf Nintendo? Non, mais j'ai Non. les images en tête là, grâce à toi. Bah on va rapidement en parler. Triforce Heroes, comme je disais, personne n'en a rien à foutre. C'est pas une sorte de Battle Royale? Euh, Bah c'est une sorte de Battle Royale mais coop. C'est A Link Between Worlds, mais jouable à 4. Et en fait le truc c'est que ce sera pas jouable seul, parce qu'il y a des énigmes qui vont se résoudre forcément à 4. L'art de tuer son jeu. Voilà. Ensuite, bah, ils ont annoncé le Hero Warriors Legends, qui est le portage de Hero Warriors sur 3DS, donc rien à foutre. Le nouveau Metroid Prime, Ouais, mais je vais même pas en parler. Parce que c'est Metroid, c'est sympa. Voilà. c'est au point, non, c'est au point qu'il y a des pétitions de fans pour que ce jeu soit annulé. Voilà. À ce point-là, Ah oui, merde. il n'a rien à voir avec ses prédécesseurs et voilà, j'ai même pas envie d'en parler. Fire Emblem, alors j'ai pas joué au Fire Emblem assez pour savoir. Xenoblade, pareil, jamais joué. Mario Luigi Paper Jam, bah voilà quoi, c'est un Paper Mario, ça va être. Ah, il me semble. Oui, je parle la bouche pleine et j'en ai rien à foutre. Il me semble que Luigi Mario, la Paper Jam, ça va être un mélange. Ça va être la rencontre entre Paper Mario et le fameux, tu sais, je sais pas si tu as joué au RPG Luigi Mario sur Oui, console oui. portable. Bah, c'est une rencontre des deux en fait. Ouais, mais bon, voilà quoi. C'est. C'est parce que ça, il me semble que je l'ai vu. Et si je dis pas de conneries, c'est ça. Mais ça se trouve, j'ai une grosse connerie. Donc allez vérifier, soyez des grands garçons et des grandes Voilà, filles. soyez des grands garçons, parce que moi j'en peux plus, hein, je suis au bout de ma vie avec ce truc. Le Mario Tennis. Il y en a déjà eu un de Mario Tennis, c'était pas fameux. Le Mario Tennis sur GameCube était pas fameux. Donc sur Wii U, bof quoi. En fait c'est ça, ils font des trucs pour la famille.
Et à part le vrai seul qui m'a vraiment marqué et qui malheureusement avait déjà été annoncé bien avant, c'est le Super Mario Maker. Hmm. Et c'est juste parce que en fait, Du fanservice. bah c'est pas, en fait c'est même pas du fan service. Et c'est là que c'est horrible. C'est là que Nintendo sont des vrais putes. Parce que voilà, quand on sait que certains youtubeurs et trucs comme ça se font flag pour mettre des vidéos de jeux Nintendo. C'est juste du jeu quoi, y a rien, t'as juste du jeu. Et les mecs font take down les vidéos. C'est très cadré Nintendo niveau vidéo et tout, niveau jeu aussi. C'est-à-dire que pour ceux qui savent, il y a quelques mois, il y avait un remake de Super Mario 64 en HD qui était sorti. Il y avait juste genre 2-3 niveaux quoi. Et ben les mecs l'ont fait take down. Les mecs l'ont fait enlever. Juste parce que c'est Zelda, c'est Mario, c'est à nous, vous y touchez pas. Alors qu'ils ont jamais eu l'intention de faire un remake HD de Super Mario 64. Et que ça aurait pu pousser les gens à acheter. Ils auraient pu, genre, je sais pas, laisser le développeur faire son truc. En lui disant, bah écoute, c'est notre licence. Donc on va prendre les revenus. Tu fais vendre ton jeu, on prend les revenus. Non, parce que t'as l'impression qu'ils acceptent ni coup médiatique, ni hommage. Voilà. Et le Super Mario Maker, en fait, c'est un pied de nez à tous les gens qui font des ROM hacks de Mario. Je pense à Kaizo Mario, qui est comment on appelle ça, un ROM hack de Super Mario Bros, qui est devenu ultra connu par sa difficulté. C'est extrêmement difficile. Et c'est un pied de nez à ça, quoi. C'est un pied de nez à Kaizo Mario et à tous ces ROM hacks et tous ces mods et tous ces trucs comme ça de Mario. En mode, ben voilà, avant vous faisiez ça, maintenant ils vont pouvoir le faire, pardon, officiellement sur la Wii U. Donc vous allez vous faire foutre. On sait que les mecs ils vont pas télécharger un jeu pour y jouer sur leur Wii sans savoir ce qu'il y a dedans, alors qu'ils pourront créer leur propre niveau sur Wii U. Et je trouve ça terrible de la part de Nintendo. C'est encore une fois, c'est le... Comment le... C'est le... Comment ça s'appelle? Bah ouais, ils sont dans leur monde. C'est à eux. C'est extrêmement égoïste de leur part. Et C'est puis, autistique. voilà, c'est autistique. C'est clairement Nintendo est dans un mode autiste. Et on va finir avec la pire conférence de l'E3, le PC Gaming Show. Tout le monde s'attendait, parce que tu parles de PC Gaming Show. Ah, PC, tu te dis, ouais, PC quoi. PC, tu te dis Half-Life 3, Portal 3. Un des deux, peu importe lequel, mais il faut qu'il y en ait un. Eh bien non, on vous a montré le nouveau modèle de Windows, Windows 10. Bah non, parce que c'était pas Microsoft qui faisait ça, c'était AMD, donc le fabricant de cartes graphiques. Je vais le dire maintenant parce que comme ça vous comprendrez par la suite. AMD avait déjà fait une conférence quelques heures avant, donc qui n'avait pas été retransmise en live, mais c'était une conférence matérielle, donc ils présentaient leurs cartes graphiques. Le fait qu'elles étaient trop de la balle. Les cartes graphiques et les processeurs. Bon, ok, d'accord. C'était chiant à voir. Je regardais rapidement moi tout ce que j'ai là, voilà, hein, je vais en parler rapidement, mais ils ont annoncé la prochaine extension de StarCraft 2. Voilà, en disant qu'il y aura un prologue gratuit avec 3 missions. Voilà, bon, pourquoi pas. Ils ont annoncé un nouveau FPS, Rising Storm 2 Vietnam. Voilà, C'est marrant parce que de guerre au Vietnam. déjà rien que le nom, t'as l'impression que c'est, tu sais, genre les bouses qu'on pouvait acheter il y a très longtemps. Voilà. Ou ce que la chatte à ta mère pourrait produire par exemple. Non mais attends, on va rigoler encore. Ils ont annoncé donc Killer Instinct. Ça vous dit quelque chose? Oui, le jeu est sorti sur Xbox One il y a 2 ans. Oui, je me disais Voilà. bien, oui, qu'il y avait un. Voilà, ils ont donc aussi réannoncé Gears of War Ultimate Edition. Ils ont annoncé un Total War Warhammer. Voilà.
Bon bah No Man's Sky. No Man's Sky dont on a déjà parlé, Sony. Après, pour le Total War, ouais, non. Enfin, ouais, non, parce que Total War, bon voilà, c'est une grande série Ouais. qui a une forte communauté. Moi, je sais que j'ai un pote qui est fan et c'est ça qui m'a montré Honnêtement, c'est des bons jeux. Les Total War, c'est des très bons jeux. Enfin, honnêtement, enfin, la partie gestion aussi bien que la partie combat, c'est vraiment bien foutu. Les combats sont super impressionnants où tu vois les putains d'armées avec je sais pas combien de personnages. Enfin, c'est voilà. Après, ouais, Total War Warhammer, bah, c'est cool parce que ceux qui aiment bien Total War, ils vont découvrir un nouvel univers et peut-être que ceux qui sont la grosse communauté Warhammer vont peut-être voilà, se joindre. Peut-être, hein. Je sais pas, moi ça m'intéresse pas, donc voilà. Économiquement, c'est un bon plan. Ouais. Par contre, je suis désolé de te couper, mais on va finir très rapidement parce que on va atteindre les 2 heures d'émission là. Oh putain, on est bon. Donc voilà. Bon bah No Man's Sky, on en a déjà parlé. Pillars of Eternity. En fait, voilà, c'est une extension. Ils ont annoncé la partie 1. Donc il y aura la partie 2 qui viendra. Donc ouais, trop bien. Ensuite, voilà, ils ont parlé de DayZ. Ils annonçaient qu'il ne serait toujours pas fini. Non mais c'est ça, voilà, c'est ça. Mode solo jouable hors ligne, support du Steam Workshop, outil pour héberger son propre serveur, mais il n'y a pas de date de sortie. Putain, c'est ils ont Blé Roland, quoi. Ils ont aussi enchaîné avec Dirty Bomb par les créateurs de Brink, ce qui c'est pas trop patin canard. Planet Coaster, qui n'est ni plus ni moins qu'un roller coaster tycoon. J'aime Voilà. bien les tycoons, moi j'aime bien. Arma 3. Bon, bah voilà, c'est Arma. Ouais, Arma, oui, voilà. Et puis le Deus Ex. Il y a eu plein de jeux qui ont été présentés, il y a eu plein de petits jeux qui ont été juste d'un coup comme ça quoi. Pof, 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 pof. Avec entre chaque jeu des interviews des développeurs, c'était chiant. Il y a un moment j'ai cru que j'allais péter un câble. C'est-à-dire qu'ils ramènent une mallette sur scène. Et là tu fais What's in the case pour les fans de Seven. Et donc ils disent on va faire arriver le PDG d'une grande entreprise, tout ça, et tu fais oh putain ça y est, Portal Half-Life, oh Portal Half-Life, oh Portal Half-Life. Et en fait non, c'était le PDG de AMD qui venait montrer sa nouvelle carte graphique qui en fait était une carte graphique avec 2 processeurs graphiques à l'intérieur. Cool. Je vous le rappelle, ils avaient fait quelques heures avant une conférence où ils présentaient leur matériel. Donc la carte graphique avait déjà été annoncée là-bas. J'ai l'impression qu'ils perdent pied face aux consoles un petit peu là, plus ça va. Non, Oui. non, pas du tout. C'est qu'ils ont voulu se la faire à la... Bah, comme plein de trucs, voilà. Ils ont remontré Deus Ex, ils ont remontré No Man's Sky, ils ont remontré plein de jeux. Ils ont voulu faire le show. Moi, je me souviens, j'étais sur Twitter à ce moment-là. Le show a duré littéralement 3h30. 3h30 de platitude. 3h30. En fait, même pas. C'était pas de la platitude, c'était encore pire que ça. Parce que c'était genre... T'avais un gros genre d'un coup tu faisais putain merde, ils vont parler de ça. Tu sais, c'était l'ascenseur émotionnel, mais tout le temps. Et c'était une succession de carottes moldaves. Ça a été une succession de carottes moldaves et d'ascenseurs émotionnels à base de putain ils vont parler d'un truc, ah non c'est autre chose. Ah putain ils vont parler de ça, ah non c'est autre chose. Ah putain ils vont parler de ça, ah non c'est autre chose. Et ça a été ça pendant 3h30. Je suis en train de remonter mes faves Twitter. Juste pour vous retrouver les magnifiques tweets au sujet justement du PC Gaming Show qui était juste... Enfin terrible, c'était hilarant. J'ai vu des trucs hilarants. Donc je suis en train de remonter tout ça très rapidement. Alors on y est presque. 17, voilà. Donc j'y suis. Voilà. Alors on va rapidement regarder les tweets. Voilà. La conf PC est tellement chiante que même le compte officiel de l'E3 s'en bat les couilles. Sans rigoler, c'était comme ça. Sans rigoler, c'était comme ça. Ils ont annoncé aussi American Truck Simulator.
Tu Oh, vois Euro putain. Truck Simulator, bah c'était American Truck Simulator. Arrête avec les trucs simulateurs là, c'est pas possible. Alors très très drôle, il y a eu Antoine Daniel qui a posté microphone Master Race parce que leurs micros n'ont pas arrêté de bugger. Voilà, ou alors pendant Daisy, sors-le ton jeu au lieu d'en parler 150 fois. Et alors Maxime de Globtopus à qui je fais des gros bisous parce qu'il m'a fait hurler de rire avec bah c'est bien une conférence AMD. Ça rame, c'est lent et t'as encore des gens pour te dire que c'est bien. Voilà, sinon, ok du coup PC Gaming Show qui à l'image de Kinect était prometteur mais pétard mouillé. C'est con parce qu'on a vu pas mal de trucs. Eh bien c'était ennuyeux. La conférence avait un plot twist au final, pas celui qu'on espérait. Voilà, parce qu'ils ont parlé de Deus Ex à la fin. Voilà. Babal, notre cher Babal qui doit être là ce soir, qui nous dit première chose que j'ai dit quand le flux a coupé, oh putain merci. Voilà. Ça, c'est, on reconnaît la patte de Babal. Alors, par contre, j'ai pas retrouvé les tweets que je voulais absolument retrouver. Mais voilà, il y avait un mec qui avait tweeté 26 juillet. Nous sommes tous la conférence PC Gaming Show de l'E3 n'est toujours pas terminée. Le gars de Daisy est sorti pour aller chercher de l'eau. On ne l'a pas revu depuis. Please send help. Parce que, enfin vraiment, mais le public était mort. Le public était mort. Les gens, enfin sur le, moi je regardais le Restream FR encore une fois. Les commentateurs étaient là et t'avais genre, ah oui c'est bien, ça va être, ah, ok, ah oui ça va être, ah, ok. Et ça a été ça pendant 3h30. À la fin, les commentateurs n'en pouvaient plus. Avec Florian, en fait, on était mort de rire. Normal. On était mort de rire, mais c'était les nerfs. C'était les nerfs. On n'en pouvait plus. On pleurait de rire, mais c'était nerveux, quoi. On en arrivait à un point où c'était nerveux, où on craquait totalement. Et surtout qu'ils n'ont pas arrêté de teaser. Ça a été affreux. Ils ont pas arrêté de teaser. Excusez-moi, je bois un coup. Ils ont pas arrêté de teaser, genre le gros PDG d'une grosse boîte. Et à chaque fois, ça revenait. Et tout le monde s'attendait à Gabe fucking Newell. Tout le monde s'attendait au président de Valve. Et alors le pire, ça a été qu'il y a des gens qui sont allés jusqu'à faire un faux site de Valve où ils annonçaient Half-Life 3. Un faux site. Donc vous imaginez la hype. Le moment sur le site de Valve ils annoncent ça, et le moment où tu regardes l'adresse, tu fais mais c'est pas de site de Valve. Alors que pourtant c'était celui qui arrivait en premier quand tu tapais Valve dans Google, quoi. Donc c'est pour dire à quel point ça a été un Google bomb. Et il n'y a pas eu une trace de Valve. Il n'y a rien eu. Et c'est terrible. Ça a été horriblement chiant. C'était horriblement chiant que ce soit à regarder, à écouter, à supporter. Les journalistes dans la salle, je suis sûr qu'il y en a 15 millions qui sont sortis pendant la conférence parce que c'était pas intéressant, c'était chiant. Et je dis ça, mais il y a deux raisons. La première, c'est que d'une, oui, c'était chiant. Et la deuxième, c'est que on avait tellement d'attentes. C'est genre, pour moi, ce que j'ai vécu avec Avengers, il y a tellement d'attentes. Tu t'attends à un truc tellement bien que quand ça tombe et que tu vois un truc qui est normal, qui casse pas trois pattes à un canard, bah tu fais, ah ouais, c'est tout. Genre vraiment, c'est tout. C'est tout ce qu'on a. On a 15 DLC, 14 millions de jeux de merde. Beaucoup de jeux indés qui ont pas l'air terribles. Des redites de toutes les autres conférences. Et c'est tout. Genre vraiment. Limite la conférence... Enfin, c'est pour ça que je dis que c'était la pire et que Nintendo c'était la deuxième pire, parce que même la conférence Nintendo était plus intéressante que ça.
Et c'est ouf quoi quand même d'en arriver là. Nintendo a fait mieux que vous les gars. Et pourtant, fallait le faire. Et pourtant fallait le faire parce que c'était bien de la merde la conf Nintendo. Donc voilà, on a dépassé largement les 2 heures. Je vais juste finir en te demandant, toi Puck, ton top 3 des meilleurs jeux de cette E3 2015. Top 3. Oh putain. Uncharted en premier. Ouais. Le truc avec les dinosaures en deuxième, parce que vraiment, waouh, quoi. Ouais. Et en troisième, honnêtement, j'aurais peur de dire une connerie en plaçant un jeu, donc je vais placer. Voilà, parce que voilà, le petit jeu que tu m'as fait découvrir. Parce qu'il est trop mignon, parce qu'il est génial. Il a l'air, ouais, je sais pas, il m'a touché au plus profond de moi-même. Je sais plus c'est quoi le nom, tu dois t'en souvenir. Unraveled. Voilà, Unravel en troisième, parce que, ouais, je sais pas, la troisième place, c'est pour le côté enfantin, voilà, j'aime bien. Il a l'air vraiment mignon, il a l'air vraiment d'être prometteur, donc, ouais, vas-y en troisième position, celui-là. D'accord. Bah moi en troisième j'en mets 2 ex aequo. Unravel et Cuphead. Cuphead qui était très intéressant. Je sais pas si t'as vu le trailer de Cuphead. Bah, je t'en prie, fais péter un lien. C'était ultra intéressant. C'était. Et tes premiers, deuxième à toi, ça serait quoi? Alors, le deuxième, j'ai un peu de mal à me décider en fait. Je suis en train de réfléchir sur le deuxième. En fait, je vais mettre Unravel en troisième, Cuphead en deuxième parce que ce jeu me parle. Et en premier, tout le monde le sait. FF7. FF7. C'est con, mais je suis hypé quoi. Enfin, j'adore Final Fantasy. Alors je sais pas quand l'épisode sortira si ce sera fait ou pas, mais je compte faire l'intégrale des Final Fantasy sur Twitch du 1 au 13-3. Le 15 c'est mort, hein, voilà. Faut pas. D'ailleurs, faut pas- tu pourras, tu l'auras peut-être fait, parce que je te lance l'idée dans les émissions précédentes sur le chat, et là, de lancer ton. Oui, de mettre le lien du Twitch, tout ça pour les gens qui voudraient voir. Du Twitch pour les gens qui voudraient voir, et puis continuer à faire partager tes listes, surtout pour que les Oui, gens puissent bah oui. voter. Bah surtout que là aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, il y a eu la fin de Dark Souls 2, de Dark Souls 1 qui est sorti. À la fin, l'endroit où j'ai rage quit. Donc c'est sorti, je peux passer à autre chose. Non, c'est l'instant pub, honnêtement. Voilà, Voilà, c'est l'instant pub. faut aller sur la chaîne des Survivants, parce que toi, il y a aussi Babal, Oui, il y a Babal et il y a Yota. et il y a Yota, Il y a Babal et Yota. et honnêtement, même si je ne passe pas ma vie sur Twitch, et que j'y vais occasionnellement, que la plupart du temps, je regarde des uploads de YouTube. C'est intéressant à voir parce que, outre le jeu, vous avez des commentateurs de qualité. Voilà, surtout que sans spoiler, on a fait Resident Evil avec Ben. En plus, Voilà, et avec peut-être Puck, on a voulu mettre Puck dedans, on en reparlera. Mais voilà, enfin vraiment, pour moi c'était un... Voilà, pour moi le mot de la fin c'est que c'était un gros E3 sur le début. Ça commençait bien et ça s'est mal fini. Les 2 dernières conférences étaient affligeantes de nullité. de toute façon, voilà, il peut pas y avoir de. Enfin, ça serait inquiétant le 3 parfait. Non, mais je pense... alors par contre, la question que je vais te poser, c'est pour toi la meilleure conférence de l'E3, c'était laquelle? Bah, Sony. On est totalement d'accord. Et Sony Sony, a gagné le 3. Clairement. Sony a gagné le 3 quoi. Microsoft avait. Parce que clairement, la grosse compétition à chaque E3, c'est Microsoft-Sony. Ça, Ah ouais. c'est plus que senti, parce qu'en soi, les éditeurs s'en foutent. Ils présentent leur truc et ils s'en battent un peu la race. Il n'y a pas de réelle compétition entre chaque éditeur, mais c'est vraiment Microsoft Sony qui se mettent un peu sur la gueule. Et
honnêtement, quand même, on peut attribuer un bon point à Microsoft qui a fait quand même une conférence intéressante, une bonne conférence. Une C'est-à-dire que conférence si on très prend, intéressante cette année, ouais. si on prend celle de l'année dernière qui était, on les sentait en train un peu de se noyer par moments et presque dépités, alors que Sony, eux, étaient au plus grand de leur Pointé forme. haut. Hein. Là, honnêtement, ouais, c'est Sony voilà, qui encore une fois arrive sur le haut du podium, mais Microsoft s'est vraiment bien défendu. Microsoft est vraiment pas loin derrière, quoi. Donc Ils voilà, sont vraiment pas loin derrière. s'ils Mais je continuent sur pense, cette lancée-là, ils peuvent, si ce n'est jouer à armes égales, peut-être prendre le dessus, on sait pas, hein. Tout dépend voilà. de l'avenir. Hein. Moi je pense qu'il y aurait eu, qu'il y aurait pas eu FF7, Last Guardian et Shenmue 3, c'était Microsoft qui arrivait en tête de liste. Mais le truc c'est que ils ont tellement, ça a été tellement genre, enfin ouais, il y a eu le, bah voilà, FF7, Shenmue 3 à la suite, quoi. Ouais. FF7, Shenmue 3 à la suite avec The Last Guardian pour ouvrir. Bah, déjà, juste FF7, déjà, ça te. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça aurait été Shenmue, soit The Last Guardian, soit FF7. Ils en auraient balancé que un. Voilà, ils ont fait les trois, donc on va dire que là, ils ont fait un espèce de combo plus que divin. Ils en auraient balancé Ouais. juste un des trois. Voilà. Ça serait peut-être joué à armes égales avec Microsoft, ils auraient peut-être été au même niveau, mais Voilà, il y aurait c'est quand ça, même mais une bon, avance, quoi. à sortir un FF7 comme ça, non, quoi. Enfin, clairement, les mecs, ils ont posé leurs couilles sur la table. Oui, ils ont posé leurs couilles sur la table et c'était en mode, voilà, quoi, on est là. Et surtout que c'est venu comme une surprise parce que depuis le temps que comment que Sony disait enfin Square disait non, on fera jamais de remake de FF7, ça demande trop de temps, ça demande trop de le moment où ils l'ont annoncé, ça a été l'Arlésienne, quoi. Personne n'y croyait. Personne y aurait jamais cru, ils l'auraient pas annoncé, les gens auraient fait oui, bah c'est normal, ils le feront pas. Et qu'il l'ait annoncé comme ça, tu fais oh putain. Ah, c'est fort en émotion. Et voilà. Et on va s'arrêter là parce que ça fait une partie d'1 heure quand même. Oui. Donc on va s'arrêter là et puis bah, on va vous faire des bisous. Restez hein, parce que là tout de suite ça va être retour au CP. Je vais m'en vouloir de commencer si tard, mais c'est pas grave. On aura passé un bon moment. C'est pas Pense au grave. bon moment qu'on aura passé, pense à tout ça. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Enfin la semaine prochaine pour Sur parler notre d'autre chose que antenne. le 3. Comme dirait Pierre Lemar. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Même heure, même chaîne, soyez au rendez-vous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.